la réunion. Voilà, nous avons le droit à un petit cours d'anglais. Donc, comme je le disais, merci à tous. Alors, il y a des gens qui vont arriver un peu au fur et à mesure. On attend une cinquantaine de personnes, mais on a décidé de commencer quand même la conférence maintenant. Un petit mot d'introduction par rapport à ce Serious Game. Donc, ça fait longtemps que ce projet est dans nos têtes, à Sandrine et moi, depuis presque la création de la Maison de l'Emploi il y a une quinzaine d'années. Et puis, on n'avait pas trouvé de financement, et puis on n'avait pas forcément trouvé les partenaires avec lesquels travailler. Et puis, les choses se sont mises en place petit à petit courant 2020-2021, notamment grâce à des financements du Conseil régional, puis ensuite à des financements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'ARS et le Conseil départemental, puisqu'on est porteur d'une plateforme des métiers de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. J'en profite pour saluer nos homologues d'autres territoires qui portent des plateformes. Il y a aussi des maisons de l'emploi, je leur fais des coucous. Voilà, il y a un grand nombre de structures et de partenaires, donc on est vraiment ravis d'avoir cette diversité autour de l'écran aujourd'hui. Alors en fait, ce Serious Game a vraiment pris forme après la rencontre avec Daniel Hakim, donc je le laisserai se présenter tout à l'heure. Daniel Hakim Hamadi, qui est facilitateur, et je peux vous dire que c'est pas un vain mot, parce qu'il nous a vraiment facilité la mise en place de ce Serious Game. Donc on était parti au départ sur un Serious Game sur différents secteurs d'activité, et puis comme je viens de vous le dire, on a eu l'opportunité de porter cette plateforme des métiers de l'autonomie de personnes âgées et handicapées. Et puis, c'était quand même un projet assez colossal, assez ambitieux. Et donc, on s'est dit, recentrons-nous sur ce secteur du soin et du médico-social. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dans ce Serious Game un accès, on va dire, dans un premier temps à ces métiers-là, à ces compétences-là. Et on va poursuivre pour aller au-delà de ce secteur. On aimerait embrasser l'ensemble des secteurs on va dire en tension, mais comme vous le savez, tous les secteurs sont en tension aujourd'hui, donc on priorisera, mais il y a d'autres secteurs aujourd'hui, je pense, qui seront intéressants de travailler à travers ce service game. Donc, je vais laisser la parole à Daniel Hakim, qui va peut-être vous rappeler quelques règles de comment on pourra fonctionner ce matin, et puis le programme, et puis rendez-vous à la suite, à la fin de cette conférence, au moins par chat. Et puis, vous savez où nous joindre, ou si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur lafabriquemploi.fr, vous aurez toutes nos coordonnées, et Sandrine vous proposera aussi à la fin des créneaux, enfin, en tout cas pour accéder à des créneaux de rendez-vous. Donc, il y aura une suite à cette conférence. Et comme je vous disais, elle est enregistrée. Donc, pour vos collègues qui ne sont pas là ce matin, vous pourrez la réécouter. Merci en tout cas encore. Et Daniel Hakim, je te passe le relais. Merci beaucoup Virginie, j'espère que vous m'entendez toutes et tous très bien. On va faire quelques vérifications techniques. Alors, en préambule, naturellement, je suis ravi d'être là avec vous pour cette avant-première. Allez, si on est honnête, deuxième avant-première. Il y en a une sur le terrain, en direct, en live, en conférence. Et puis, c'est donc la deuxième avant-première qui se passe en ligne. Alors, je vous propose juste de faire une petite vérification niveau technique. Et puis après quoi, on va pouvoir faire connaissance et puis se lancer dans cette petite aventure, cette petite avant-première. Alors, vous êtes donc bien là pour découvrir un jeu vidéo, pour apprendre à s'orienter et à faciliter l'insertion. J'aimerais juste que vous me disiez dans le chat, on va beaucoup utiliser le chat ensemble si vous voulez bien. Si vous m'entendez, voyez mon écran. Alors, si jamais vous m'entendez, vous me mettez son OK dans le chat, s'il vous plaît. Et si d'aventure, et je l'espère, vous me voyez également, mettez vidéo OK. Alors, j'en profite pour saluer tout le monde. Bonjour Brigitte, bonjour Églantine. Oh, ça va très très vite, vous êtes nombreux. Bravo. Bonjour Peggy, Océane. Parfait. Alors, je vois des OK en vidéo et son. Et on est ravis de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Parfait. Allez, on va considérer que c'est tout bon. Niveau son et niveau vidéo. Et puis, je vous le rappelle, cette présentation est enregistrée, donc vous aurez tout loisir de la partager à vos collègues. Parfait. Alors, juste quelques mots sur moi pour que vous sachiez un petit peu quelle est la personne qui va s'agiter devant vous dans les minutes à venir. Je suis Daniel Hakim Hamadi, je suis, comme Virginie a pu vous le dire, je suis facilitateur d'intelligence collective, mais surtout consultant formateur depuis une quinzaine d'années, entrepreneur récidiviste, c'est-à-dire que j'ai accompagné de nombreuses structures dans le privé, dans le public,
pour mieux faire équipe et puis développer des projets les plus innovants possibles. Et puis ce qu'il faut peut-être savoir sur moi également, c'est que je viens de la sociologie, donc je suis sociologue. Initialement, je me suis beaucoup intéressé aux questions de transmission. J'ai fait un peu de recherche-action également sur les questions éducatives. Et puis le tout début de ma carrière, je l'ai fait dans l'insertion et dans l'éducation. C'est la raison pour laquelle, a priori, je suis plutôt bien placé pour parler avec vous en tant que praticien de l'accompagnement, notamment des publics jeunes. Voilà ce qu'il y a à savoir. Et puis, je tenais à vous dire en préambule que, à mon sens, pour réussir, il faut d'abord bien faire ce qu'on sait faire et puis faire avec d'autres que l'on ne sait pas faire. Et c'est vraiment ce qui a pu nous réunir avec la fabrique. Et puis, je vous expliquer comment ça nous a réunis plus largement dans le cadre de cette innovation, vous allez le voir, qui est complètement collaborative. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes à venir? Dans les minutes à venir, vous allez découvrir une stratégie pédagogique. Je parle bien de stratégie pédagogique. Vous n'êtes pas là pour découvrir un simple outil. Voilà, on n'est pas sur du presse-bouton. On ne croit pas en la magie des outils en eux-mêmes, parce que 100% de la compétence se situe, comme on le dit à chaque fois, entre le clavier et la chaise. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de praticiens de l'accompagnement. Donc, vous allez le voir, c'est une stratégie pédagogique qu'on va vous aider à outiller, mais on va parler essentiellement de pédagogie. On va parler de la manière dont on peut faire du travail collaboratif dans l'insertion, dans l'éducation et dans l'orientation autour d'un jeu vidéo. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à me dire que vous êtes encore là. Bon, c'est très important. J'aime beaucoup l'interaction, vous allez le découvrir. Donc voilà, si le programme vous convient, n'hésitez pas à lancer un petit pouce dans le chat. Je vous lis en direct, hein, d'accord? Et puis on récolte également toutes vos questions. Chemin faisant, la fabrique y répondra à mes côtés. Merci Ingrid pour le petit feedback. Bravo, merci Fanny. Super, bon, je vois que vous êtes bien là, qu'il n'y a pas de décalage, j'en suis ravi. On poursuit. Alors, je vous le disais, ça va être un jeu vidéo pour apprendre à s'orienter et puis faciliter l'insertion. Alors, on va fonctionner en 3 temps si vous voulez bien. Premier temps, je vais revenir rapidement, un peu comme l'a fait Virginie, mais je vais vous parler un petit peu depuis ma fenêtre de cette aventure collaborative. La manière dont on a conçu cette démarche est aussi importante que la démarche en elle-même, parce que vous allez voir que ça donne une certaine coloration. Et puis, évidemment, à plusieurs, on va beaucoup plus loin, vous le savez. Le deuxième temps, ça sera évidemment de vous présenter 4 principes clés, 4 principes pédagogiques, je le répète. On parle de stratégie pédagogique, on parlera aussi de posture pédagogique, et puis on va parler aussi d'éthique. Et oui, ce n'est pas un gros mot, évidemment, je pense que vous adhérez là-dessus. On va parler d'éthique dans les démarches d'accompagnement des publics jeunes et moins jeunes, mais essentiellement des publics jeunes. Donc on va partir de 4 grands principes qui ont guidé notre démarche. Et puis après, évidemment, on aura mérité de découvrir ensemble le jeu en avant-première. Donc vous aurez une démonstration de ces potentialités. Et puis, vous aurez tout à la fin de la conférence la possibilité de nous poser quelques questions. Évidemment, on ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais en revanche, vous aurez surtout la possibilité de prendre rendez-vous avec la fabrique dès janvier, avec des rendez-vous un petit peu personnalisés, pour parler un peu de la suite. C'est bon pour vous? On peut y aller? On commence avec la clé numéro 1. Génial, je vois Coralie qui acquiesce. Merci Coralie. On y va. C'est parfait. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Parce qu'évidemment, je vais m'ennuyer tout seul, hein. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on ne va pas interagir. Alors, on va le faire avec le chat. La question, vous la voyez, elle est sur le slide. J'ai besoin de vos réponses. Selon vous, en tant que praticien de l'orientation, praticien de l'insertion, c'est quoi le défi principal lié à l'orientation des jeunes? Allez, on va essayer de scinder un petit peu ça. On va dire qu'on va parler des 16-25, pour faire très simple. Donc, n'hésitez pas à me fournir, en partant de vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment votre expérience de terrain. C'est quoi pour vous le défi principal de l'orientation et de l'insertion de vos publics? Naturellement, je vous lis et on rebondit là-dessus. Alors, Patricia qui nous dit éviter des ruptures de parcours. Ok, intéressant. Fédérer des candidats au projet d'insertion. On parle de l'engagement naturellement, la connaissance des métiers. Donc, connaissance du territoire, des métiers. Donc là, on est vraiment beaucoup plus sur les contenus. Ça va très, très vite dans le chat. Bon, j'apprécie votre engouement. N'en voulez pas si je ne lis pas tout. Mais en tout cas, l'orientation choisie n'est pas subie. Magnifique. Je prends et je mets dans mon sac à dos. Trouver sa voie. Oui, c'est bien ce dont il est question aujourd'hui. Connaissance des formations. Oui, on va le voir dans ce process à un moment donné. On va parler de projets personnels et professionnels. Donc, naturellement, la question de la formation métier va se poser. Donner envie. Tiens, extrêmement intéressant. Là, c'est vraiment dans l'interaction. C'est Peggy qui nous dit ça. Dans l'interaction entre le candidat, entre le jeune et l'accompagnateur, c'est comment on donne envie. Ok. Capter leur intention. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu également dans les réflexions et dans la consultation de nos partenaires sur le terrain. Et j'entends le think out the box. Alors, on a des anglophones, c'est Patricia qui nous dit ça, hein. En tout cas, penser en dehors de la boîte et s'ouvrir à d'autres perspectives, remobiliser, redonner confiance. Allez, on va s'arrêter là. En revanche, on enregistrera toutes vos propositions et on essaiera de les mobiliser. Alors, l'objectif, en vous posant cette question, c'est pour comparer
un petit peu vos représentations aux nôtres, ce qui nous a animés avec toute l'équipe de la fabrique, et puis moi-même. Voilà ce qui nous a animés, nous. On s'est dit que d'abord, on voulait un jeu vidéo dédié évidemment à l'accompagnement, l'aide à l'insertion à l'orientation, mais qui soit centré sur la personne. C'est extrêmement important. Donc, vraiment, première clé à retenir, c'est que c'est un jeu centré sur la personne. On n'est pas là pour se centrer uniquement sur l'environnement et les métiers. Le centre de la démarche, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas les métiers, ce n'est pas vous non plus, même si vous êtes des acteurs fondamentaux, ce sont les jeunes. Voilà. Donc vous allez le voir, cette démarche, elle est conçue comme centrée sur la personne. Deuxième clé, et ça je l'ai retrouvé dans le chat, on est là pour créer de la motivation intrinsèque. Vous savez, cette motivation qui vient de l'intérieur, cette motivation qui est durable et qui ne repose pas que sur la carotte et le bâton, évidemment. Et c'est des choses aussi qui peuvent justifier des ruptures dans le parcours, pas seulement, mais quand la motivation n'est qu'extrinsèque, c'est-à-dire il faut que tu te trouves ton orientation, il faut que tu te cases. Quand on fait du placement, évidemment, on est sur des choses qui peuvent être très friables. Donc nous, on a envie avec vous aujourd'hui de travailler sur de la motivation intrinsèque. Troisième clé, qui était importante aussi, c'était de proposer des modalités non académiques. Et oui, moi, ce que je vous propose, c'est que l'orientation, l'insertion professionnelle, ça ne soit pas une punition. Je pense que vous me rejoindrez là-dessus, qu'on puisse sortir de ce côté très académique et puis qu'on puisse prendre plaisir à travailler sur son projet personnel et professionnel. Vous verrez que je parlerai toujours de deux dimensions. C'est personnel, c'est professionnel, ça va ensemble. Alors ensuite, on va passer à vous. La deuxième chose, c'était aussi de nourrir une autre forme de relation usagée. Vous puissiez nourrir une autre forme de dialogue. Voilà, voilà, le mot est lâché. Ce jeu vidéo, c'est un support de dialogue pour vous. C'est pour avoir une autre qualité d'échange avec les jeunes. C'est pour travailler autrement et créer du lien et de la complicité dans cette démarche. Lorsqu'il pousse la porte de votre institution, il s'adresse à des personnes et puis qu'il trouve en votre personne des alliés. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, l'idée, c'est d'abonder dans ce sens-là et de faire encore mieux si on le peut. Et puis pour terminer, c'est de vous apporter aussi des modalités pédagogiques, interactives, nouvelles, qui s'appuient un petit peu sur les attentes des nouveaux publics. Alors, on a de cesse de dire qu'ils sont ultra connectés. Voilà. L'idée, c'est de vous proposer quelque chose qui soit un petit peu plus dans l'air du temps, même si j'aime pas cette expression, il faut se méfier des modes, mais en tout cas qui soit beaucoup plus aligné avec les modes de consommation de l'information et qui vous permettent d'avoir des interactions riches sans opposer le terrain, voilà ce qui se passe dans la vraie vie, avec le numérique et le digital. Voilà un peu ce qui nous a animés et les choses sur lesquelles on s'est complètement retrouvé avec la fabrique. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et je vous le disais, première clé, c'était de vous expliquer dans quelle mesure, c'est très très important, c'est une aventure avant tout collaborative. C'est important pour moi de vous exprimer cela. C'est important pour moi de vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau. Évidemment, j'ai une longue expérience de terrain, la fabrique aussi, vous aussi. Mais l'idée, c'était de confronter ça au réel. On est dans le réel, on n'est pas dans la théorie. On essaie de monter un modèle pédagogique innovant pour répondre à toutes les questions dont je vous parlais. Mais l'idée, c'est d'être ancré dans le réel. Donc, on a fait ça de manière complètement collaborative et on a fait ce qu'on appelle de l'innovation ouverte. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'innovation ouverte? Tenez, ça fait au moins 2 minutes que je ne vous ai pas sollicité. Je vous propose de répondre dans le chat. Ce serait quoi pour vous l'innovation ouverte? Qu'est-ce qu'on entend par innovation ouverte? Qui est le mode en tout cas, de conception de cette démarche pédagogique. Comment ça vous parle? Innovation ouverte. L'innovation ouverte, en fait, c'est un mode d'innovation qui est fondé sur le partage et la collaboration. Voilà, au lieu de se dire, on est là dans notre coin, on est là dans notre bocal et on sait tout mieux que les autres, même si on a des intuitions fortes, naturellement, pour s'appuyer sur l'expérience, on va ouvrir l'écosystème et on va s'adresser à ceux qui font. Alors, ceux qui font, c'est qui? C'est ceux qui doivent s'orienter. Donc, on a eu des groupes de projets dans le cadre desquels on a travaillé avec des jeunes. Donc, on a allé travailler notamment avec trois groupes de travail jeunes et professionnels. Donc, savoir quelles étaient les attentes des jeunes, si on avait la possibilité de leur proposer un jeu vidéo pour soutenir leur démarche. On a posé la question également à des groupes de travail composés de conseillers en insertion. Je vous montrerai un petit peu quels sont les partenaires, mais c'est extrêmement important de comprendre que voilà, ça a été d'une part un travail moi-même, avec des jeunes, avec la fabrique, avec des professionnels dans le cadre d'enquête, j'irai des employeurs, et puis des professionnels de l'insertion, des conseillers orientation, des conseillers insertion. Voilà comment ce jeu a été co-construit. OK. Il y a Fanny qui nous pose une question, qui nous dit, est-ce que c'est un modèle non figé? Alors, c'est une vaste question, je ne suis pas sûr de complètement la comprendre, mais
je dirais qu'en tout cas, c'est un modèle ouvert. C'est un modèle qui va évoluer, qui est fait pour évoluer avec le jeune, d'accord? Et puis qui est fait pour évoluer avec le terrain, avec ce qui peut se passer en entreprise au niveau de l'emploi. Mais tout ça, vous allez le découvrir peut-être beaucoup plus dans la démo. Mais je vais aller un petit peu plus loin dans les principes en espérant mieux vous répondre, Fanny. OK, donc on est sur quelque chose de pleinement collaboratif. C'est important de le savoir. Et donc, je reviens dessus, je rebondis sur ce que nous a dit Virginie, parce que c'est important. C'est une petite graine qui a germé justement dans la tête de Virginie et Sandrine en particulier, et puis qui a essaimé dans la fabrique. Et puis que moi, je suis venu à leur côté essayer de faire grandir, arroser. Et puis, puisque c'est l'innovation ouverte, on a utilisé toutes les énergies sur le territoire, puis on a mis tout ça en musique, puis on a fait beaucoup, beaucoup de recherche et de développement. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. C'est vraiment le principe qu'il y a derrière cette innovation. Voilà. Alors, évidemment, on va rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure. L'écosystème est encore ouvert, naturellement. Mais voilà les gens euh, qui ont été là en appui, qui ont intégré des groupes de projets. Je vous disais, 3 groupes de travail collaboratifs, jeunes professionnels, 2 groupes de testeurs avec des scénarios pédagogiques. Vous allez le voir, on n'est pas là pour vous proposer un simple outil. C'est un outil avec des scénarios pédagogiques. Alors, peut-être qu'il faudrait dire scénarii, mais on va se contenter de dire des scénarios pédagogiques. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu la slide, mais on remercie évidemment tous ces partenaires qui se sont joints à nous, qui ont joint leur force à ce projet. Et évidemment, également, tous les jeunes, hein, vous pouvez en voir une petite partie ici, qui ont vraiment participé à des groupes de travail collaboratifs. Et puis, le fameux jeu de rêve, on l'a dessiné ensemble. Alors évidemment, ce n'est pas un jeu PlayStation 5, hein, d'accord? C'est un jeu indépendant, vous allez le voir, qui est fait pour outiller vos pratiques et accompagner les jeunes. Mais en tout cas, on est parti de leur désir, et puis du désir, des représentations, on l'a confronté au réel, aux possibilités, puis on a essayé de faire de notre mieux. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer tout cela. Donc voilà, je voulais vraiment que vous ayez en tête que ce jeu, c'est un jeu collaboratif, et puis que même son usage est aussi collaboratif. Il est là pour vous relier aux jeunes et vous relier aux employeurs également. On va revenir dessus très naturellement. Allez, je vous présente les 4 principes clés. Ils sont fondamentaux pour moi, ils sont fondamentaux pour nous. C'est un petit peu l'âme du projet. C'est un peu l'éthique du projet. Ça vous permettra de savoir comment vous situer. Et puis, je pense que c'est important en fait, d'être très transparent avec vous et de vous dire, ce jeu, voilà ce qu'il est et voilà ce qu'il n'est pas. D'accord? Alors, je vais quand même le dire, avant même d'entrer dans les principes, ce jeu, ce n'est pas l'oracle. Ce jeu, ce n'est pas du presse-bouton. Ce jeu, ce n'est pas quelque chose qui va vous remplacer. Vous êtes peut-être déçu, mais c'est un jeu qui est là pour vous prolonger. Évidemment, c'est une boutade. Non, ce jeu, c'est vraiment quelque chose pour outiller les démarches, ok? Mais le jeu ne suffit pas en lui-même. C'est un jeu qui va vous permettre, je le disais, de dialoguer encore plus profondément avec les jeunes et puis d'aller creuser certaines dimensions. Allez, donc, ceci étant dit, on va pouvoir aller sur le premier principe. Alors, le premier principe, c'est un jeu pour créer du flow. Vous le voyez, Flow. Dites-moi dans le chat si vous voulez bien, histoire que je n'enfonce pas des portes ouvertes. Est-ce que vous connaissez ce qu'est la notion de flow, notamment dans l'éducation, mais pas seulement, c'est quelque chose qui vient du jeu vidéo. Si vous connaissez ce qu'est le flow, dites-moi oui dans le chat. Dans le cas contraire, un non. Ça me permet de sonder, savoir jusqu'où je dois aller dans l'explication. Est-ce que vous connaissez la notion de flow? Flow. Alors, je pense qu'il y a un petit décalage, vos réponses vont arriver. Voilà. Donc la notion de flow, c'est, tenez, au lieu de faire de la grande théorie, je vais vous raconter une petite histoire si vous le voulez bien. Ça sera beaucoup plus édifiant. Et je vous proposais de voyager dans le temps avec moi. On va aller rien que ça en moins 500 avant Jésus-Christ. Oui, oui, vous n'y attendiez pas. Vous êtes arrivé pour découvrir un jeu vidéo en 2023-2024. Et moi, je vais vous parler de moins 500 avant Jésus-Christ. C'est tout à fait normal et c'est sous contrôle. Ne vous en faites pas. Alors, on va parler un petit peu du flow. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Lydiens. Les Lydiens, pour faire très simple, c'est un peuple qui a vécu donc en moins 500 avant Jésus-Christ, en Asie mineure. Alors pour vous situer un petit peu ça, on va dire que ça recouvre la Turquie et l'Arménie. Voilà, comme ça vous l'avez géographiquement. Et puis vous connaissez un personnage très très célèbre parmi les Lydiens. Il y a eu un roi qui a donné naissance à une expression que vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement d'ailleurs, qui est être riche comme Crésus. Ben voilà, Crésus, c'est un roi lydien. Alors, vous connaissez donc Crésus. Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir ce roi opulent qui était Crésus, il y a eu des ancêtres, il y a eu des prédécesseurs, il y a eu d'autres souverains.
Et puis pour faire très simple, ces souverains, ils n'étaient pas riches, ils crevaient la dalle. Et ils crevaient tellement la dalle qu'ils ont connu toute une série de famines. Donc rien à boire, rien à manger. Et donc la légende raconte que c'est grâce au flot qu'on a pu survivre à la famine. Alors, très simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On attribue aux Lydiens, c'est ce que dit la légende, il faudrait le vérifier au niveau archéologique, on leur attribue la création de la balle, voilà, la petite balle pour jouer, également des osselets. Et on dit que les souverains de l'époque proposaient aux Lydiens de passer une journée à jouer aux osselets et à jouer à la balle, puis le jour suivant, de manger et de boire. Une journée à jouer sans manger, une journée à déjeuner, c'est-à-dire arrêter de jeûner. Vous me suivez? Donc la manière dont les Lydiens ont survécu à la famine, c'est en étant occupés par le jeu. Une journée à jouer, une journée à manger, une journée à jouer, une journée à manger. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est quelque chose que connaissent extrêmement bien les joueurs de jeux vidéo, mais également tous les sportifs de haut niveau, et puis parfois même les artistes. C'est l'état dans lequel la notion de faim, de soif, de temps est abolie, tellement vous êtes concentré sur la tâche. Alors si vous-même vous êtes joueur de jeux vidéo, joueuse de jeux vidéo, c'est quelque chose que vous connaissez. Si vous avez des joueurs autour de vous, vous observez ce phénomène-là, vous observez à quel point le joueur peut être absorbé par la tâche. Donc nous on s'est dit, et si finalement on utilisait le meilleur de chaque monde, et si on essayait de se rapprocher, c'est un idéal le flow, on ne l'atteint pas comme ça, mais si on essayait de se rapprocher de l'état de flow, voilà, en s'inspirant du jeu vidéo. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, pensez au Lydien, pensez au flow, ce jeu d'accompagnement à l'orientation, à l'insertion, à cette dimension-là en lui, on essaye de créer du flow et de faire oublier un tant soit peu qu'en fait on est en démarche d'orientation et d'insertion. Premier principe, on vous outille pour essayer de créer du flow. Deuxième principe qui n'est pas des moindres, c'est un jeu, c'est extrêmement important pour nous toutes et nous tous, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec la fabrique, c'est un jeu pour s'orienter. Vous le voyez avec le S apostrophe et non pas être orienté. C'est extrêmement important, hein, je le répète. Alors, je ne veux pas vous faire l'affront de faire une petite leçon de grammaire, mais vous voyez, on a orienté comme verbe transitif, d'accord, et diriger quelqu'un dans une voie, indiquer la direction. Et c'est malheureusement ce qu'on fait souvent dans nos dispositifs d'orientation et d'insertion. On fait du placement, on fait des sorties positives. Alors, loin de moi l'idée de vous dire que je vais réinventer la roue et réinventer votre secteur d'activité. Moi, je suis là pour vous parler de ce dont a besoin le jeune dans son projet. Et puis après, on fait comme on peut faire. On essaye de faire au mieux. C'est pour ça que ce jeu est là pour vous soutenir dans cette démarche et vous aider véritablement, non pas à orienter, mais aider le jeune à s'orienter. Et là, du coup, on est dans le verbe pronominal, reconnaître le lieu d'où on est, la direction à suivre. Ok? Donc, c'est ces deux dynamiques-là. On ne va pas orienter, on ne va pas non plus être orienté, on va apprendre à s'orienter. Et dans un monde où tout bouge et tout change, où la majorité des métiers que les jeunes pourront exercer n'existent pas encore, c'est un sacré atout d'apprendre à s'orienter. Et puis surtout, vous parliez tout à l'heure en introduction dans le chat de rupture des parcours. Est-ce que l'important, ce serait pas plus d'apprendre à s'orienter et à rebondir que de trouver sa voie une fois pour toutes? Alors, pour être bien sûr de tout cela, et vous expliquer après, vous verrez évidemment comment l'outil, hein, ça c'est la partie un peu théorique, mais c'est important pour moi de vous parler de valeur. Et pour bien le retenir et parler de la même chose, je vais vous parler un petit peu de cette histoire du promeneur et du papillon. Parce que finalement, ce jeu, conçu avec la fabrique, c'est un jeu pour apprendre à se muscler les ailes. Et si on permettait à nos jeunes de se muscler les ailes? Vous savez, c'est l'histoire de ce promeneur qui part en campagne, une belle balade bucolique. C'est un vrai amoureux de la nature, comme vous pouvez être amoureux, amoureuse de votre métier, je n'en doute pas, et de l'accompagnement. Et puis au loin, il voit une chrysalide avec un papillon qui s'efforce de sortir de la chrysalide. Alors, qu'est-ce que fait ce promeneur, amoureux de la nature? Il se dit, bah, je vais lui faciliter la tâche à ce brave papillon. Il s'approche de la chrysalide, le déchire délicatement. Le papillon sort de la chrysalide, un petit peu plus tôt que prévu, déploie ses ailes, vole quelques mètres, se pose et ne repartira jamais. Pourquoi? Bah, parce que la nature est extrêmement bien faite. Pour pouvoir voler et devenir un vrai papillon, ben, les premiers mouvements que fait le papillon dans sa chrysalide pour essayer de sortir par lui-même de la chrysalide lui muscle les ailes. Et c'est comme ça qu'il est assez musclé pour pouvoir voler par lui-même. Autrement dit, ce qu'a fait notre fameux promeneur, ben, c'est qu'il a volé la responsabilité du papillon
qui fait qu'il ne sera pas suffisamment autonome et qu'il ne pourra pas par lui-même voler. Je pense que vous avez saisi la métaphore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre acteurs de leur parcours? Voilà ce qu'il y a derrière. Une dernière manière de vous le dire, voilà, c'était orienter les personnes ou les aider à s'orienter. Et je vous laisse admirer cette petite caricature. Tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. Voilà, ça c'est l'anti-portrait, c'est tout le contraire de ce que nous on veut faire. Ça marche? N'hésitez pas à me dire dans le chat chemin faisant si ce que je vous partage est aligné avec vos pratiques ou en tout cas avec ce que vous voulez apporter à vos publics et ce dont ils ont besoin au quotidien. Alors, une fois qu'on a dit qu'on a parlé un petit peu de cette notion de flow, de ludification, ça vient de là, c'est-à-dire s'inspirer du jeu vidéo pour créer du flow. Une fois qu'on a parlé d'apprendre à s'orienter et non pas orienter et de se muscler les ailes comme le papillon, je vais vous présenter donc la troisième clé sur quatre. La troisième clé sur quatre, c'est que c'est un jeu pour obtenir des boussoles et des cartes. J'attire votre attention sur cette métaphore aussi. C'est un jeu pour obtenir des boussoles et des cartes. Alors, cette métaphore, je la dois à un ami proche qui s'appelle Thierry Lechonneau, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui intervient beaucoup avec la fabrique, qui fait beaucoup de supervision et d'accompagnement de conseillers. Voilà. Et donc, lui aime parler d'obtenir des boussoles et des cartes. Alors, donc si on poursuit, une autre petite image pour bien le retenir, et là je vous pose la question, j'aimerais avoir vos réponses dans le chat si possible. Euh, Est-ce que vous êtes déjà posé la question de à quoi ressemblerait la map monde, la carte du monde, si on avait laissé le soin à des aborigènes d'Australie de la réaliser? À quoi ressemblerait cette map monde? Alors je vous laisse vous faire une petite image mentale très rapidement. Comme ça, je vais en profiter pour m'hydrater. Essayez de penser à ça. Imaginez que la carte du monde, qu'on est un petit peu partout, dans les encyclopédies, papier ou numérique, dans les écoles, à quoi ressemblerait cette map monde si elle avait été faite par un aborigène d'Australie, pardon. Et évidemment, un petit spoil, la Terre, tout le monde le sait, n'est pas plate, d'accord? Donc il y a un processus mathématique et géométrique pour passer de la sphère à la planisphère. Donc il y a un choix qui a été fait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà imaginé, certains l'ont fait, et naturellement, voilà à quoi aurait pu ressembler cette carte du monde. Naturellement, peut-être qu'on aurait inversé les hémisphères, et puis très certainement, l'Australie aurait été au centre. Alors, une autre manière de vous le dire, nous sommes tous pétris de représentation sociale. D'accord? On a une représentation sur nous, et on a des représentations sur le monde qui nous entoure. Et si finalement, ce n'était pas une des clés de l'accompagnement à l'orientation, est-ce que finalement, l'orientation, ce ne serait pas la manière de créer un rapprochement, un appariement, comme on dirait en sciences de l'éducation, entre représentation de soi et représentation du monde, en se disant que nos représentations d'accompagnateurs, que l'on soit formateur, consultant, conseiller, etc., etc., ce ne sont que des représentations, ce n'est pas la vérité. Et évidemment, la question, ce n'est pas celle du placement, ce n'est pas celle du dispositif, c'est celle des représentations des jeunes qu'on va aider à co-construire et à faire évoluer. Donc, je vous donnais juste cette petite carte pour vous dire qu'il y a toute une constellation de représentations possibles de soi et du monde, et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler, notamment avec le jeu vidéo. Donc, comme le disait ce chercheur émérite, le choix d'orientation, c'est faire un appariement entre une représentation de soi et une représentation des professions. Et donc, je trouve que Thierry, dont je vous parlais tout à l'heure, l'a expliqué de manière brillante et beaucoup plus simplement. Il nous dit que finalement, l'orientation, c'est peut-être travailler à avoir des boussoles et des cartes. Alors, si je vous parle de boussoles, des boussoles, pour les jeunes que vous accompagnez, c'est des critères de choix. Et si on arrivait avec cette démarche à travailler un petit peu plus finement sur des critères de choix, non pas seulement tel métier est fait pour moi, mais tel critère dans un métier, que ce soit en conditions de travail, que ce soit en aptitude, en personnalité, c'est fait pour moi ou ce n'est pas fait pour moi. D'ailleurs, quand on dit que ce n'est pas fait pour soi, on a déjà grandement avancé dans un projet d'orientation, soit dit au passage, et ça, je pense que vous l'éprouvez sur le terrain. Donc la boussole, c'est soi. Et puis si on continue là-dessus, les données métiers, comprendre ce qu'ils disent comme métier, comment ça se déroule, donc, les fameuses conditions de travail, les missions, rencontrer des employeurs, les bassins d'emploi, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Là, on est sur les cartes, on est sur les données métiers. Et donc, en fait, il nous faut cet appariement-là.
ne s'agit pas de dire, bah, tiens, il y a du job, vas-y, même si on est là effectivement avec toute cette démarche pour accompagner aussi nos partenaires issus d'employeurs de métiers en tension. Mais le parti pris, c'est pas de se dire, bah, tiens, il y a du job, il faut y aller. C'est on va travailler sur la boussole, tu vas apprendre à mieux te connaître, à connaître tes critères de choix. Et puis tout ça, tu vas le confronter à la réalité du terrain. Et c'est ce qui va peut-être créer des opportunités justement de mariage harmonieux entre entreprises et jeunes. Donc des critères de choix, des données métiers, des boussoles, des cartes. Et puis là-dedans, qu'est-ce que vous êtes, vous? Puisqu'on a des boussoles et des cartes, je vous l'ai dit, vous êtes essentiel dans cette démarche, dans cette stratégie pédagogique. Donc, on a un conseiller qui va être un accompagnateur pour cheminer. Alors, moi, si je devais ajouter à cette métaphore une image, je dirais que vous êtes un phare. Okay, vous êtes là tout simplement pour éclairer, okay, pour ouvrir des voies. Vous n'êtes pas là pour dire il faut garer ton bateau et l'amarrer ici. Non, 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 vous n'avez pas forcément d'avis à arrêter. Ce n'est pas votre rôle. En revanche, vous ouvrez des voies pour que la personne trouve sa propre place en fonction aussi de critères réalistes et désirables. Voilà pour ce qui est de la boussole et des cartes. Donc, vous avez maintenant 3 critères. Je vous propose de passer au 4e et dernier critère avant de découvrir le jeu vidéo. Vous avez vu, je fais un petit peu de teasing, j'essaye de vous donner envie. Donc oui, il y a bien un jeu vidéo à découvrir. Je prends mon temps pour que vous soyez bien là avec moi, vous ayez bien envie de le voir. Mais on va terminer avec la dernière clé. Alors je les rappelle, c'est important hein, au niveau de ces clés. On s'est dit, le flow, s'inspirer du jeu vidéo, la démarche ludique, la ludification. Certains parlent de gamification. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément, et y compris en entreprise, puisque j'accompagne beaucoup, beaucoup d'entreprises et de professionnels. La gamification, ça marche avec tous les publics, et donc à forte raison avec vos publics. Le deuxième, on l'a dit, c'est finalement d'apprendre à s'orienter. Ok, ah, vous avez vu, je suis en train de faire un petit spoil et avancer un petit peu trop vite. Ok, donc on apprend à s'orienter et on est non pas orienté. Voilà. Et puis on a bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme on vient de le dire, la boussole et les cartes. Hein, travailler sur les représentations de soi et des environnements, des métiers. Voici la 4e carte. La 4e clé en tout cas. C'est un jeu vidéo pour relier et traduire. Et je prends le temps de vous le redire, parce que c'est important, c'est fondamental. Moi, c'est une question que je me suis posée personnellement il y a assez longtemps. À l'époque, j'étais un professionnel de l'éducation. J'accompagnais des jeunes dans l'enseignement supérieur sur des questions de l'alternance en formation. Et puis, je me suis rendu compte de quelque chose, avec l'appui notamment de chercheurs avec qui je travaillais, qu'en fait, un jeune, quand il fait une alternance, il passe sa vie en fait, à changer de casquette, et à changer de costume. Je suis en cours, il y a des règles sociales, des règles institutionnelles, une manière de se comporter, une manière de parler, une manière de vivre son parcours avec des notes. Quand je vais dans une boîte, quand je vais en entreprise chez l'employeur, c'est totalement différent. J'ai des collègues, je suis dans un environnement où on sollicite une forme de productivité, même si on est en apprentissage, il y a d'autres codes, il y a des clients, etc. Et puis quand je rentre chez moi, c'est encore d'autres codes sociaux. Donc en fait, vous avez des jeunes qui passent leur temps à passer d'un environnement à un autre. Ça, c'est la première chose. Une autre chose qui m'a frappé et qui vous concerne aussi, bah, c'est qu'à l'époque, je côtoyais des formateurs et des enseignants qui n'avaient pas forcément une connaissance approfondie des métiers. Ça va de soi, voilà, c'est souvent très cloisonné, on fait son boulot, on manque de temps, on ne peut pas connaître tous les métiers, on ne peut pas connaître tous les codes, surtout si on a un professionnel de l'orientation, de l'insertion, qui n'est pas passé dans certaines entreprises privées notamment. Et puis de l'autre côté, on avait également des employeurs qui étaient à milieu d'imaginer la manière dont ça se passait dans le champ de l'éducation, qui ne comprenaient pas forcément les règles. Donc, vous avez vu, on a 3 mondes qui se côtoient, qui sont reliés, mais dans lesquels il n'y a pas d'interpénétration. Il y a une forte méconnaissance d'un monde et de l'autre. Et puis surtout, on a un jeune qui est pris entre plusieurs feux et qui a besoin d'un accompagnement à 360 degrés. C'est la raison pour laquelle notre manière de vous parler de ce jeu, et c'est le dernier principe, c'est ce qu'on appelle un objet frontière. Imaginez qu'on ait un objet magique, voilà, un objet magique avec une propriété qui est celle de relier les gens, de relier les acteurs d'un domaine donné. C'est ça un objet frontière. C'est un objet finalement qui va permettre de traduire les représentations, de traduire les tâches, les activités, les attentes. Voilà.
Donc, certains parleraient de hub, voilà, notamment dans certains domaines professionnels, mais voilà, en sciences de l'éducation, en ergonomie, on va plutôt parler d'objet frontière. Si on avait cet objet qui permet à un moment donné de créer du lien et de faire de la traduction entre les différents acteurs. Alors là, c'est comme ça qu'on a donc pensé ce jeu. Au-delà de tout ce qui est centré stricto sensu sur le jeune, on s'est dit que c'est quelque chose qui pouvait être aussi à destination des professionnels comme vous, qui vous permettent, un, de dialoguer un peu autrement avec le jeune, deux, d'être au contact de données métiers un petit peu autrement, trois, d'être au contact d'employeurs et de données métiers locales qui plus est, un petit peu différemment, et vice-versa, pour que les employeurs puissent aussi avoir un regard et puis créer du lien riche avec ces jeunes, euh, et ceci bien en amont de rencontres potentielles. Voilà, c'était donc la dernière clé. Nous avons donc un objet frontière, un objet qui a la capacité à relier ces trois acteurs que sont les conseillers insertion, le jeune et les employeurs. Vous avez peut-être envie de voir le jeu vidéo maintenant? Allez, tenez, je vais vous relancer. J'aimerais avoir des réponses franches et massives dans le chat avant de me lancer et ça me permet de faire le petit relais technique. Voilà, donc allons-y, place au jeu. Je vais donc vous faire cette démo et vous exprimer un petit peu dans le concret comment on a Daniel, essayé de mettre tout ça en œuvre. Oui? Hakim, je me permets de te couper juste pour proposer à ceux qui nous écoutent de réactiver dans le chat, chat de groupe de la réunion, parce qu'en fait, il n'y a que nous qui recevons les messages. D'accord. Il y a un petit bug Zoom, on ne sait pas pourquoi, mais du coup, il faut réactiver. euh, D'accord. Ok. Ok, Merci. ok. Très bien. Donc réactivez. N'hésitez pas à réactiver. Vous en aurez besoin ensuite pour me fournir vos questions. Voilà, j'ai un super pouce Ingrid. Merci. Peggy nous dit que oui, elle a hâte. Ok, ben voilà. C'est pour ça que je vous trouvais bien silencieux là sur la dernière phase et en fait, je ne voyais pas vos réponses. Je suis rassuré de vous voir ici. Mais heureusement, j'ai vos visages, hein. Donc, je vois certaines et certains d'entre vous, donc ça aide. Donc, je vous rassure, je ne me sentais pas seul. On va pouvoir passer donc à l'autre phase et vous présenter ce jeu. Donc, n'oubliez pas, ce qu'il y a à retenir, c'est le fruit d'une innovation ouverte, voilà, en coopération, en coopétition, mélange de compétition et de collaboration, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des structures qui chacune dans leur coin vont faire des choses différentes, ben, on les a alliées dans la réflexion, on a allié les jeunes, on a apporté notre expertise et on a construit tout ça. Et puis les quatre principes éducatifs, pédagogiques dont je vous ai parlé. Allez, je vais donc faire le petit switch. Hop. Donc, vous sur des fenêtres. Et je vous demanderai de valider. Vous voyez bien mon écran. Le voici, le voici. Ça doit être ça. Allez, merci de me dire dans le chat si vous voyez correctement mon écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien Dr. Lloyd et la machine à explorer les jobs? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, oui, oui, oui. Peggy voit bien Sabrina, Ingrid, c'est Chevet. Ah, excusez-moi, hein, je n'ai pas vos prénoms, hein, donc je pense qu'il est noté. Dégoda, Marie-Lise, Fanny, Justine. Bon, ça m'a l'air bon à peu près pour tout le monde. Brigitte, Sophie, Sandrine. Ok, alors on va faire cette démo. Je l'ai sur un autre écran, donc vous allez me voir tourner la tête. Je ne vous boude pas, il faut juste que je puisse voir le jeu correctement. Alors, nous arrivons ici donc sur le fameux jeu, ben, vous l'avez vu. Ce jeu s'appelle Dr. Lloyd et la machine à explorer les jobs. On est véritablement sur un jeu centré sur la personne du jeune, comme je vous l'expliquais. On va donc accéder à l'application. On a un petit code de démo pour l'instant. Et voilà comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez notre cher Dr. Lloyd? C'est bon pour tout le monde? On le voit bien? Parfait. Alors, je vais faire la narration, vous allez comprendre, hein. C'est un jeu narratif notamment. Donc, je vais vous faire certains des dialogues. Je ne vais pas vous faire l'affront de tout faire. Je n'ai pas forcément les compétences théâtrales qui vont bien, mais je vais vous faire au moins le début. Voilà comment on accueille les jeunes. Ah, ça y est, t'es là. C'est pas facile de trouver sa voix, pas vrai? Je sais de quoi je te parle. J'ai eu 5 jobs différents et j'ai fait exploser 58 labos avant de devenir l'inventeur génial que tu as devant toi. Ouais, je sais ce que tu te dis. Ce mec a vraiment la classe. Mais attends de voir ma dernière machine. Ah ouais, désolé, je m'égare. Félicitations, tu as été sélectionné pour participer au programme Explore 2030. Installe-toi dans le cockpit. C'est une machine à explorer les jobs de toute nouvelle génération. Mais surtout, salis pas les sièges et les flambants neufs.
Ouais, il est cabotin, notre cher Dr. Lloyd. C'est simple, je te télécharge une destination et tu débarques dans un monde virtuel. Ta mission, montrer à ceux que tu vas rencontrer que tu pourras faire leur job et intégrer leur équipe. Vous voyez, hein, la mission, elle est simple, limpide. Chaque monde est différent, et c'est là que c'est important. Si tu fais le bon choix, je te filerai une récompense dans le monde réel. Vous allez le voir, on est sur un jeu, entre guillemets, avec une forme de réalité augmentée. Vous allez découvrir ça très vite. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Voilà, donc vous arrivez sur un univers, une map, dirons-nous, dans le cadre du jeu vidéo, voilà, avec plusieurs destinations et plusieurs missions. On est dans quelque chose qui se rapproche beaucoup du jeu de rôle. Voilà. Donc ici, vous avez univers santé et social, parce que c'est le premier qu'on a exploré, c'est le premier monde, mais c'est un jeu complètement extensif, et je tiens à le répéter, en fonction des partenariats, en fonction des demandes et en fonction de ce qu'on va déployer, ce monde est extensif, on va pouvoir relier les mondes, et évidemment, aller dans l'industrie, aller dans différents domaines d'activité, et on s'est centré sur les métiers en tension principalement. Alors, donc, pour le tour du propriétaire, donc la map dans laquelle se passent les aventures, un espace personnel carnet de bord pour le jeune, qui va permettre de pouvoir suivre son évolution dans le jeu et puis aussi de consigner, pourquoi pas, on le verra, quelques questions intéressantes. Et puis ici, voilà, vous avez tout en haut, avec le petit cadenas, un espace conseillé dans lequel vous avez des ressources pédagogiques et des scénarios pour animer des sessions individuelles ou collectives d'accompagnement en lien avec le jeu vidéo. Mais avant cela, place au jeu. Alors, donc nous avons différentes aventures thématiques. Naturellement, on ne va pas toutes les faire. Voilà, vous avez un tour chez le parrain. Donc voilà, vous allez voir comment on va pouvoir explorer les métiers de l'aide au quotidien dans un univers en lien avec la mafia. Vous avez les métiers des professionnels du soin en lien avec une vie de super-héros. Voilà. Voilà, vous en doutez, ça va se passer avec des super-héros qui ne sont pas forcément très très bien en point, mais ça va être une bonne manière de découvrir le soin. Vous avez également les métiers de l'éducatif et du social avec des mages, des sorciers et compagnie. Et puis, vous avez un univers plutôt néo-futuriste, un peu orienté western avec les professionnels de transport, voilà, de transport de personnes à mobilité réduite. Pour aller bien de la démo, je vais commencer à vous faire tout simplement un petit tour chez le parrain. Et on a deux histoires à découvrir. On va en faire une, hein, simplement, pour l'exemple. Je vous ai aidé à découvrir le métier d'aide à domicile. Vous expliquer comment, avec ce jeu vidéo, vous allez pouvoir présenter le métier d'aide à domicile, travailler sur les représentations du jeune, travailler sur la représentation du métier en jouant une partie de jeu vidéo. C'est parti. Voilà, donc vous arrivez sur une map. Notre cher Dr. Lloyd, notre savant fou, nous indique que Kylian nous attend. Pour le premier niveau, nous allons le faire, vous voyez. Ah, excusez-moi. Vous voyez bien de la démo, je vais débloquer l'intégralité du jeu parce qu'évidemment, les niveaux doivent se débloquer en y jouant. Moi, je vais tricher un petit peu. Pour les biens de la démo, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on a tout un chemin, hein. Ce chemin, en fait, il se débloque au fur et à mesure de la progression du jeune, et ça, vous pouvez le suivre. Premier niveau. Voilà, on rejoint Kylian qui aide à domicile. Voilà comment ça fonctionne. Vous connaissez probablement cette dynamique qu'on appelle le swipe. Le swipe, c'est quelque chose qui consiste à avoir les doigts agiles et pouvoir faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous verrez qu'en termes de gameplay, de manière de jouer, on pousse à gauche, on pousse à droite, comme sur des applications assez connues. Ça peut jouer sur ordinateur à la souris, mais naturellement, c'est fait pour être joué sur mobile. Alors, vous rencontrez un personnage qui vous accueille, qui interagit avec vous. Vous rencontrez tout un tas de personnages, une galerie de personnages, de situations professionnelles plus ou moins fantaisistes. Ce qui est du fond, le fond est toujours centré sur le réel et le contexte, le décorum est toujours un petit peu fantaisiste. Alors on y va avec Kylian. Eh salut, on m'a dit que tu allais passer. On fera connaissance en route. Il y a pas mal d'activités perso. Moi, ça me stimule. La réponse que peut faire le jeune, c'est parfait, moi aussi j'ai besoin d'action pour me sentir bien. On ne pourrait pas se prendre un café d'abord? Bon, qu'est-ce que vous répondriez à la place du jeune? Allez, on va se le faire en cœur. On va dire que le jeune va nous dire que c'est parfait et je vous laisse observer comment fonctionne le jeu. Vous allez faire vos déductions par vous-même. Continue. J'interviens chez des personnes qui ne sont plus vraiment autonomes. Certaines sont âgées, toutes sont en situation de handicap ou malades. Quoi, tu remplaces la famille? Tu me parles d'une galère? Ah, ça doit les rassurer de maintenir le lien avec l'extérieur. Tu as vu que j'évolue et qu'une jauge de personnalité adaptée augmente au fur et à mesure de mes choix. On va continuer. Je les aide moralement, mais aussi dans leur vie quotidienne, pour se déplacer, se laver, faire les courses. Ah, plein d'activités concrètes, ça me plaît. Les courses, il n'y a pas une application pour ça? Allez, on va répondre un petit peu à côté. Je perds des points de personnalité. On va continuer. Allez, on va aller chez Victoria, plutôt Victoria, excusez-moi. Elle a 80 ans,
Et grâce à mes interventions, elle peut rester à son domicile et avoir une vie presque normale. Pouvoir vieillir chez soi et se sentir bien entouré, c'est important. Ah, il faut l'envoyer en maison de retraite, direct. Allez, on est sur un jeune qui va faire ce choix-là. Voilà. Allons maintenant à la rencontre de Victoria. Bonjour, vous êtes venu aider Kylian à faire une machine à laver et à préparer le repas? C'est si gentil. Kylian, tu ne m'avais pas dit que je devrais parler à la mamie. Le plaisir est pour moi. Vous avez un très bel appartement, madame. Hop, là, c'est l'aptitude professionnelle qui change. Alors, derrière tout cela, il y a un codage, il y a un algorithme pédagogique qui repose sur de l'information riche, sur des bases de données métiers qu'on a scrupuleusement décortiquées et qu'on a, voilà, vos fiches métiers que vous avez habituellement, elles sont transformées à chaque fois en petits niveaux de jeu et sont réparties en jauge. Donc, personnalité adaptée, aptitude professionnelle et conditions de travail en fonction de vos choix. Et vous avez dans votre espace personnel, en tant que conseiller, à chaque fois une petite grille de décodage qui vous permettra de décrypter chacune des scènes avec le jeune et de discuter de ce qui s'est passé. Par exemple, je vous décrypte juste celle-ci, l'aptitude professionnelle qui a augmenté, bah, vous serez capable d'expliquer aux jeunes qu'en fait, il faut être capable de parler dans un langage simple à ses patients, donc aptitude, et puis vous lui expliquerez aussi qu'il faut de l'empathie, vous expliquer ce que c'est que l'empathie, et c'est pour ça qu'il a gagné des points de personnalité. Donc tout ça, vous pourrez le décrypter en live, mais surtout, c'est un jeu expérientiel, c'est tout jeune, dans le cadre du jeu, de découvrir par rapport à ses choix comment se comporte le jeu et comment évolue son personnage. On va continuer un petit peu. On découvre également des métiers voisins. On rencontre Leila, qui est masseuse kinésithérapeute et qui passe chez Victoria. Bonjour, je suis la kiné de Victoria. On se croise de temps en temps avec Kylian, mais il est souvent seul. Il a un moral d'acier. Travailler seul au domicile des personnes, ça doit créer des liens forts. Tout seul, quelle angoisse. En faisant ça, on perd en personnalité adaptée parce qu'évidemment, c'est un métier dans lequel il faut beaucoup d'autonomie et ainsi de suite. Voilà, là, il découvrira aussi qu'il faut retenir beaucoup d'informations en termes d'aptitude, etc., etc. Et puis, on va aller de patient en patient dans le cadre de cette aventure. Voilà, découvrir des gestes techniques, échanger avec des patients. Alors, vous avez compris que là, c'est le taparin de la mafia, mais on parle bien d'aide à domicile. Et voilà comment vous allez fonctionner avec ce petit système et en fonction des choix que vous allez pouvoir décrypter. Si le jeune échoue, bah, elle aura la possibilité, c'est pas fermé, hein, on est là pour le tirer vers le haut, de réessayer, de retourner à la carte, et puis de retenter sa chance. Voilà comment ça fonctionne. Je vous montre un autre niveau dans un autre secteur d'activité pour vous donner une petite idée. On va aller maintenant dans une vie de super-héros, on va parler un petit peu des professionnels de l'aide aux soins, et puis on va aller rencontrer Marcus, qui est assistant de soins en gérontologie. Alors notre cher assistant de soins en gérontologie, bah, il va tout simplement découvrir ce métier dans quelque chose qui est un peu l'équivalent d'une maison de retraite, d'un EHPAD pour super-héros. Donc on va trouver des super-héros un petit peu fatigués en fin de carrière qui va venir accompagner. Bienvenue à l'EHPAD des Merveilles, je suis Marcus et nous allons passer quelques jours ensemble afin que tu découvres mon métier. Voilà, tu vas voir ici, les résidents ont tous quelque chose de très spécial. Ok. Donc on va y aller, curiosité, j'avance. On va commencer par le début, direction la chambre de Madame Woman, Wonder Woman. Elle vient de se faire opérer de la hanche. Il faut qu'on l'accompagne jusqu'à la salle des kinés. Je suis là pour ça. En route. Parfait. On rencontre donc notre patiente. Bonjour Vanda, comment ça va ce matin? Il paraît que vous avez une toute nouvelle hanche en titane. Nous allons vous accompagner jusqu'à la salle des kinés. Ne bougez pas, madame, je vais vous porter. À votre âge, il vaut mieux ne pas trop s'agiter. Dites-moi comment je peux vous aider. Vous allez voir, cette hanche va vous changer la vie. Alors là, derrière, évidemment, il y a des scénarios, il y a des choses, des gestes métiers très, très précis que vous allez pouvoir décrypter. Vous n'avez pas besoin de connaître les métiers par cœur. C'est ça qui est bien. Vous avez des grilles de codage qui sont livrées pour expliquer ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et le jeune, chemin faisant, va donc tout découvrir. Je vous le disais. Voilà, on se retrouve dans la salle des kinés avec une équipe de kinés super-héros, hein. On reste dans l'univers. Voilà. Vous allez aussi pouvoir découvrir Monsieur Bruce Bagné, qui est quelqu'un qui a atteint d'Alzheimer et puis qui a des excès de colère. Mais simplement, bah, ça va se passer de manière un petit peu plus fun, comme un certain super-héros bien connu, voilà, qui a tendance à perdre un petit peu ses nerfs. Et donc, on va faire des choix. Il va falloir faire des choix les plus justes possibles pour l'aider à garder son calme. Et puis, en équipe, l'accompagner au mieux. On va également croiser des aides-soignants, etc., etc. Donc, on est vraiment sur du geste métier pur, mais dans un contexte plus fantaisiste qui va créer du flow et puis qui va permettre d'interagir avec la situation professionnelle, etc., etc. Donc voilà, vous l'aurez compris finalement, on joue sur trois jauges en découvrant les métiers. Tiens, quand je fais tel choix, bah déjà, je découvre par la situation et par l'émission, je découvre véritablement les cartes, comme je vous le disais, les données métiers. Les données métiers, elles sont dans le jeu. Et puis les données boussole sur moi, bah, par rapport à mes choix, je vois ce que ça nécessite en personnalité,
je vois ce que ça nécessite en aptitude, c'est-à-dire les prérequis qui sont plutôt des prérequis en dehors de la formation, voilà, être capable de mémoriser de l'information, des capacités physiques, etc. Et puis les conditions de travail, est-ce que je suis capable de travailler en continu, de travailler le week-end, en horaire décalé? Et au lieu de le lire au travers de fiches, on interagit avec l'information métier et vous avez la possibilité, avec des scénarios pédagogiques, de questionner le jeune autour de ses choix. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a passé un niveau, à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle une évaluation formative. On a des mini-jeux pour s'assurer en fait de bien intégrer l'information métier et puis de se poser aussi des questions sur soi. Donc, vous avez des mini-jeux qui sont différents à chaque fois. En tout cas, vous en avez une certaine gamme. Et donc, si vous voyez toujours mon écran, maintenant que j'ai passé le premier niveau assistant de soins en gérontologie, alors je vais plutôt aller sur l'aide à domicile. Pardon. Voilà, une fois que j'ai passé l'aide à domicile, le jeu m'a débloqué une évaluation formative. Et si je passe cette dernière étape, j'ai la fameuse récompense dans la vie réelle que je vais vous présenter ensuite. Ça sera, spoil, le fameux lien avec les employeurs. Voilà, donc ici, tu as débloqué un premier mini challenge. Voilà, et donc si tu le passes, tu débloques ton aventure. Alors ça vous rappellera une mécanique de jeu bien connue. Alors, je vais peut-être échouer en live, hein, on le fait, hein, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un memory, voilà. Alors, évidemment, je suis pressé, il faut prendre le temps de bien mémoriser, mais lorsque vous trouverez effectivement, voilà, ça me dit quelque chose, ça, il va être là. Je suis mauvais. Ah, voilà, parfait. Hop, j'aime l'action. Ça vous permet, au travers de ce petit exercice d'ancrage mémoriel, de retrouver tous les aspects du métier. Donc, là, on va cette fois-ci réfléchir le métier un petit peu autrement. Donc, c'est un métier dans lequel on aime l'action. Donc, vous retrouvez toutes les conditions de travail, toutes les aptitudes et tous les éléments de personnalité. Quand vous avez fait tout ça, bah, vous débloquez un prochain niveau avec une récompense. Mais en parallèle, vous avez le fameux carnet de bord. Comment fonctionne le carnet de bord du jeune? Donc, il s'alimente en temps réel, hein, en fonction de l'évolution du jeu. Vous avez un carnet de bord dans lequel on retrouve toutes les aventures, donc celles qui ont été passées et celles à venir, les rencontres. Donc, par exemple, on sait que notre jeune joueur a découvert Kylian. Il a découvert le métier d'aide à domicile, mais vous l'aurez compris, il a interagi avec l'histoire d'aide à domicile, donc c'est totalement différent d'une simple information descendante. Il a été acteur. Il retrouvera le portrait de Kylian. Il retrouvera sa personnalité, donc la personnalité d'un aide à domicile, à l'aise quand on me demande de travailler seul, j'aime l'action, j'arrive à me mettre à la place des autres, la fameuse empathie, j'aime les choses concrètes. Donc là, tout est formulé pour être à la portée d'un jeune, c'est vulgarisé, et vous avez de l'autre côté la grille un peu plus technique que vous pouvez utiliser pour abonder dans tout cela. Je préfère suivre des règles claires, j'aime le contact avec les autres. Les aptitudes, je suis capable de mémoriser beaucoup d'informations. Conditions de travail, je suis d'accord pour travailler certains week-ends. Et puis ces alliés, évidemment, le message clé, c'est que c'est toujours collaboratif. Il y a très, très peu de métiers dans lesquels on travaille seul. Même un métier dans lequel il y a beaucoup d'autonomie, on croise d'autres professionnels. Donc, à chaque fois que je croise un professionnel, j'élargis ma galerie de personnages. Et donc, il a rencontré Leïla, sur lequel il a une petite présentation synthétique de masseur kinésithérapeute qui pourra explorer avec son conseiller si on a besoin. En bas, vous avez les fameuses notes perso, auxquelles le jeune va pouvoir s'exprimer et laisser une trace de son appréciation des niveaux et des questions qui se posent sur lui. Voilà. J'aime beaucoup travailler en autonomie, etc., etc. Et donc tout ça, vous allez, sans les fautes de frappe, pouvoir le consigner avec le jeune sous forme de carnet de bord. Vous avez vu, vous avez toute la place. Et donc vous allez pouvoir, avec lui, il peut le faire en autonomie, c'est son espace, mais vous pouvez aussi reprendre tout ça dans le cadre de rendez-vous. Donc je vous le disais, on a les personnages rencontrés, qui sont une manière de collectionner ce qu'on a découvert en termes d'informations métiers, mais surtout avec les différents critères de s'interroger sur sa personnalité, ses aptitudes et les conditions de travail qui sont adéquates. On a des petits conseils personnalisés, donc je vous le passe, c'est pas le plus essentiel, mais on a aussi des petits aphorismes, des petits conseils d'orientation en lien avec la pop culture qui sont proposés par le Dr Lloyd, donc on les débloque, c'est des petites victoires. Et puis on a des outils. Alors, les outils, vous avez un guide d'enquête métier, vous avez un guide de préparation à l'entretien. Évidemment, c'est un espace personnel qui va s'élargir au fur et à mesure avec des outils d'aide à l'insertion, mais seulement quand on a avancé, qu'on a fait ce travail d'exploration des métiers et puis de ses propres critères. Donc ça, je vous l'ouvrirai un petit peu après. Pour ce faire, il faut déjà se dire qu'on a la récompense, et c'est là que ça va prendre tout son sens. Et donc, passer à un niveau. J'ai fait mon évaluation formative, j'ai démontré que finalement, j'avais bien compris les choses, que je m'étais posé les questions essentielles. Et on m'ouvre là les récompenses promises par le Dr Lloyd. Vous êtes prêts à découvrir la récompense? Ouais.
Tu verras avec moi? Alors, allons-y. Vraiment pas mal, bien joué, j'avoue. Je comprends mieux pourquoi on t'a sélectionné pour participer à notre programme. C'est parti. Moi qui croyais que tu allais juste salir les sièges de ma super machine. Oui, l'humour et les petites vannes sont très très plébiscités par notre groupe de testeurs, notre groupe de jeunes. Donc le ton, c'est eux qui l'ont demandé. D'accord? Voilà. Donc, on y va et voilà ce qui se passe. Une fois que vous avez fait cette immersion dans le jeu, vous avez travaillé sur les fameux critères, la boussole, que vous avez travaillé sur la carte, les métiers, on arrive maintenant à la vraie carte des employeurs. Et donc là, il s'agit de la Nièvre. Voilà, puisque c'est vraiment là qu'on a commencé à le développer. À l'avenir, ça pourra s'étendre à tout un tas de territoires et de métiers. Et ici, vous avez sur cette carte des employeurs référencés. Ça fait le lien avec la relation entreprise. Donc là, ce sont des employeurs qui jouent le jeu et qui estiment que parce que le jeune a fait l'effort d'essayer de comprendre leur métier en tension, bah, lui offre un petit accès. Et l'accès que tu lui offres, c'est très simple. Voilà, nous, on t'adresse un petit message personnalisé. Donc là, il s'agit vraiment d'un DRH, d'un employeur, peu importe, qui va s'adresser en direct aux jeunes. Je te présente mon entreprise. Nous sommes une maison de retraite médicalisée, privée, qui accueille plus de 80 résidents. Je suis ton contact privilégié. Pour une fois, le jeune ne va pas avoir la sensation d'aller taper à des portes en vain. Il va avoir un contact direct, un contact qu'il a mérité. Et donc, ce qui est référencé, ce sont des employeurs partenaires qui estiment que tout jeune qui a passé le niveau en lien avec son métier est en droit d'avoir son contact direct. Ils ont même des employeurs, et ça viendra, qui ont accepté de faire aussi une petite vidéo de présentation qui permettra de s'adresser aux jeunes directement. Vous l'aurez compris, on tutoie le jeune, on s'adresse directement à lui, on crée du lien, on lui donne un contact direct, et puis naturellement, on lui donne aussi, au besoin, de l'information avec le site de l'entreprise. Alors donc, ça a plusieurs vertus. C'est sous forme de récompense, du coup. On n'inverse pas le processus d'orientation comme on le fait d'habitude. Habituellement, en placement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, bah, écoute, directement, tu vas arriver, on va t'apprendre à faire un CV, une lettre de motivation et tu vas postuler. Or, le projet n'est pas mûr. Non, on va prendre le temps de mûrir en travaillant avec la gamification et le flow, travail sur soi, compréhension de l'environnement, les boussoles, les cartes, les aptitudes, la personnalité, les conditions de travail. Une fois qu'on a fait ça, on a de l'ancrage, qui peut être un ancrage mémoriel, notamment, ou tout simplement du questionnement avec des mini-jeux. Quand tu as fait ça, tu mérites l'accès à l'employeur et tu as la possibilité d'avoir un contact privilégié. Et tu as, au fur et à mesure que tu as débloqué tout ça, je reviens sur le carnet de bord, des ressources que tu vas pouvoir étudier avec ton conseiller, ta conseillère, mais que tu vas pouvoir aussi utiliser en autonomie, comme ici. Vous savez, par exemple, un guide d'enquête métier du Dr Lloyd. Donc là, vous avez un guide d'enquête métier avec des consignes très très claires. Chaque fois, vous avez des outils pédagogiques. Voilà. Comment tu vas pouvoir enquêter lorsque tu vas aller voir la fameuse maison de retraite qui t'a donné un contact privilégié, que ce soit par téléphone ou tout simplement en présentiel. Tu as aussi la manière de préparer ton entretien. Voilà, ta petite checklist pour te préparer avant, pendant l'entretien. Évidemment, c'est un espace personnel qui va, au fur et à mesure, être de plus en plus alimenté. Voilà pour les grandes lignes. Et puis il me reste, avant de recueillir vos réactions, la partie qui vous concerne, vous. Hein, je vous le disais, on a les trois parties, n'oubliez pas, c'est un objet frontière. Donc il y a le jeu vidéo, centré sur le jeune. On fait le lien entre le jeune et vous-même et l'employeur. Donc avec l'employeur, vous l'avez compris, c'est avec la fameuse carte. Voilà, la carte géolocalisée, avec l'employeur qui s'adresse au jeune, qui lui donne un contact privilégié parce qu'il a fait le travail. OK? Le jeune travaille sur lui. Et puis il y a tout l'accompagnement que vous vous proposez. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu, évidemment, c'est des choses qui sont extensives, sur lesquelles on va créer d'autres scénarios pédagogiques, sur lesquels on va encore solliciter des partenaires, des choses que nous on propose, mais on imagine que plus tard, ce sera peut-être collaboratif, on formera peut-être une communauté, il y aura peut-être de plus en plus de scénarios, des scénarios qui permettent soit d'utiliser le jeu en autonomie avec le jeune, c'est-à-dire un jeune, un smartphone, un ordinateur avec son conseiller, voilà, ou un jeune tout seul sur un smartphone, mais on a également des modalités de jeu qui permettent, et tout ça, ça a été testé, hein, je l'ai fait moi-même, on l'a testé avec les groupes tests, hein, on a fait ça notamment dans des missions locales et dans des écoles de la deuxième chance, la possibilité de réunir une équipe de jeunes et de jouer en collaboratif sur un écran animé par un maître du jeu qui est le conseiller. Donc vous n'êtes plus simplement le conseiller, vous pouvez être, le temps d'une séance d'accompagnement, un maître, une maîtresse du jeu et de les accompagner sur cette question d'orientation. Pour ce faire, bon, on facilite la tâche avec l'accès à des scénarios pédagogiques, d'accord? Et peut-être que j'ai perdu le code d'accès, donc vous l'aurez compris, tout le monde n'a pas le code d'accès, la preuve, seuls les conseillers l'auront. Ah, et donc du coup, eh ben, je veux bien un petit coup de main
chez mes amis de la fabrique pour savoir où si tu. Non, c'est parfait. Voilà. Ça a été une petite peur. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Pour ceux qui se souviennent, qui sont assez vieux, c'est on vous fait une démo et au moment de la démo en live, il n'y a plus rien qui marche. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool. Tout est sous contrôle. Vous voyez là, on est dans l'espace conseillé. Et l'objectif, c'est de vous proposer toute une série de, voilà, livrés avec l'application, avec le jeu, toute une série de scénarios pédagogiques. J'insiste dessus. Ce n'est pas un simple outil, c'est une stratégie pédagogique. C'est d'outiller cette médiation avec le jeune. C'est avant tout un support de dialogue. Voilà. Il n'y aurait pas d'utilité si c'était juste du presse-bouton. Donc, le jeu permet des choses, permet aux jeunes en autonomie certaines explorations. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser ça chez vous, dans vos institutions. Alors, par exemple, vous avez le scénario, ce sont les scénarios au départ, par défaut, mais il y en a d'autres. Le scénario pédagogique tous à bord. Et à chaque fois, on vous donne, pas à pas, une méthodologie que vous pourrez explorer, qui fait l'objet, je le précise aussi pour rassurer tout le monde, c'est prévu d'une formation. Donc, il y aura une formation qui sera d'ailleurs plus que conseillée, obligatoire pour tous les futurs utilisateurs. Donc, on aura des formations qui vous permettront d'expérimenter les scénarios pédagogiques, de travailler sur la posture, de vous outiller. Donc, c'est des choses qu'on fera soit par structure, soit en interstructure. On pourra en reparler avec la fabrique. Voilà. Donc, ici, vous avez un premier scénario pour des jeunes en phase d'insertion professionnelle et sociale, groupe en présentiel. Vous pouvez le faire en groupe entier. Vous pouvez faire une séance de 1h30 à 2h. C'est un temps conseillé, mais évidemment, il y a des choses avec la pratique que vous allez pouvoir revisiter. Peut-être que vous nous direz, écoutez, moi, en 1 heure, c'est parfait. Donc, on sera à votre écoute, on fera évoluer les formules. En tout cas, c'est le temps constaté. On vous donne à chaque fois le matériel animateur. Il vous faut un paperboard ou un tableau. Il vous faut un vidéoprojecteur avec le jeu. Et puis, un exemplaire de fiches notions, hein, qui sont des choses qu'on vous fournira. OK. Voilà. Donc, à chaque fois, on vous donne le scénario. Voilà. Donc, c'est un scénario qui permet d'explorer les connaissances métiers et la connaissance de soi. Les concepts à manipuler, vous, de votre côté, en tant que conseiller, c'est aptitude, personnalité, conditions de travail, vos outils pour pouvoir en parler avec le jeune. Évidemment, vous avez déjà probablement des ressources pour le faire, mais nous, on vous propose des choses en plus que vous pouvez utiliser. Les objectifs, les sensibiliser à un métier qu'ils ignorent et méconnaissent. On peut faire quelque chose de thématique, se dire, ben, là, je vais faire une séance centrée sur l'assistant de soins en gérontologie. Ça peut être un autre métier. Vous allez voir, vous aurez le choix naturellement. Voilà. Se questionner sur ses représentations. Quel que soit le métier sur lequel on va travailler, on va échanger sur nos représentations et approfondir des notions comme personnalité, centre d'intérêt, conditions de travail. Donc, à la sortie de cette séance, le jeune est un peu plus au fait de ce que c'est que la personnalité concrètement, les centres d'intérêt et les aptitudes. Et donc, vous avez des consignes d'animation. Voilà, ça va de l'ouverture, hein, c'est vraiment très pas à pas. Voilà. Les traitements des expériences, vous avez un premier temps, etc. Donc, on vous explique ce que vous faites pendant la première vingtaine de minutes, etc., etc. Voilà. Le traitement des expériences, comment vous débriefez avec les jeunes, les questions que vous pouvez leur poser potentiellement, le traitement cognitif que vous avez à faire. Donc, tout est là, pas à pas, sur les apprentissages. Voilà. Et puis, on vous propose aussi des petits scénarios de prolongement. Donc, voilà. Donc, là, c'est quelque chose en plénière et que vous utilisez. Vous avez une projection à l'écran, un scénario pédagogique, voilà, pour animer un groupe d'une dizaine de jeunes si vous le souhaitez. Voilà. Alors, moi, dans ma pratique, je vous dirais 10, c'est bien. Voilà. Vous pouvez faire un petit peu plus, mais 10, c'est plutôt pas mal. C'est bien. On l'a fait aussi avec des plus petits groupes, hein, ça marche aussi avec 4-5 jeunes. Voilà. Trop peu de monde, effectivement, vous aurez moins d'interactions, ça sera moins riche. Trop, ça sera peut-être un peu plus difficile en termes d'animation. Donc voilà, 8 à 10, je trouve ça bien. Mais ça, c'est des choses qui peuvent s'aménager. Évidemment, il faut faire confiance à vos propres pratiques et à votre connaissance des publics. Voilà. Je vous montre donc une variante. Là aussi, vous avez à deux dans le cockpit. Là, la possibilité que vous avez cette fois-ci, c'est de proposer aux jeunes avec un simple flashcode, hein, ils vont flasher votre écran, voilà, et puis ils vont avoir l'application sur un mobile et ils vont jouer à deux. Donc l'idée aussi, c'est de jouer de manière coopérative et qu'entre joueurs, entre jeunes qui sont usagers chez vous, on puisse s'interroger sur ces représentations du métier et puis faire l'aventure. Donc ça aussi, ça a très bien marché avec les groupes tests. Ils aiment beaucoup se challenger et jouer à deux, essayer de trouver les bons choix, prendre plaisir à avancer dans l'aventure. Donc là, c'est pareil. Alors, vous pouvez le faire en collectif, c'est pareil. Vous pouvez avoir 2 à 12 personnes. Mais là, au lieu d'être tous sur un seul écran et vous qui manipulez la souris, bah là, ce sont les jeunes qui sont deux par deux sur des mobiles et ils ont complètement la main. Ça, ils apprécient beaucoup. D'ailleurs, c'est le scénario le plus apprécié. Et vous, vous êtes juste là sur les phases de débrief avec eux. Donc tout ça, c'est guidé. Ce qu'il vous faut, c'est des smartphones. Généralement, les jeunes sont équipés. Quand on l'a fait avec des missions locales, elles avaient des tablettes. Donc pareil, ça fonctionne très très bien. 2 par tablette ou par smartphone. Et la même chose, vous déroulez votre scénario pédagogique. La grande différence, c'est qu'ils ont totalement la main sur l'aventure et que vous, vous êtes là essentiellement sur les phases de débrief et de questionnement sur leur découverte, sur la personnalité, sur l'aptitude, les conditions de travail, avant de les amener justement, s'ils arrivent à débloquer le jeu,
sur la fiche employeur et la possibilité de contacter des alliés. Voilà, je pense que nous avons fait le tour autour de ce fameux jeu vidéo pour apprendre à s'orienter, pour faciliter l'insertion. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que on y a mis beaucoup d'énergie, on a mis tout notre cœur et on a fait en sorte d'être très très à l'écoute du terrain. J'espère que ça vous a plu et j'attends donc maintenant, nous attendons donc maintenant vos retours. Merci à toutes et à tous. Daniel Hakim, il y a une question d'Annabelle Hamlen. Le jeu est-il adapté? Donc, Annabelle travaille dans un lycée. Ouais. Le jeu est-il adapté pour des collégiens de troisième? Alors attendez, je vais essayer de déplacer juste mon écran là. J'ai arrêté le partage, pardon, pour être bien en face et vous regarder dans les yeux. Voilà, c'est mieux. Alors, donc, question d'Annabelle. Donc, est-ce que ce jeu est adapté, pardon, tu peux me la relire, je ne l'ai pas sous les yeux, Virginie? C'est adapté aux collégiens de troisième. Oui, je pense qu'il est adapté aux collégiens de troisième. On est vraiment, voilà, on est vraiment sur de la découverte métier, découverte de soi. Donc, de toute façon, ça sera toujours transférable, hein. Pensez toujours à la boussole et les cartes, se poser des questions sur soi, c'est-à-dire sur la personnalité, par la médiation d'un autre métier, mais en interrogeant la personnalité requise pour un métier, on s'interroge sur soi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire dès la troisième, hein, naturellement. Voilà, sur les aptitudes, les conditions de travail. Donc, moi, je vois pas d'obstacle à cela. Voilà, je vois pas d'obstacle à ça personnellement. Je pense que c'est adapté. Voilà. Simplement, là, on est sur une sélection de métiers, métiers en tension, mais c'est pareil, on peut imaginer que de toute façon, c'est un jeu extensif, donc il y aura des choses à présenter aux jeunes. Ouais. Pour compléter, Daniel Hakim, on va travailler avec des. Enfin, je pense qu'on va essayer le jeu auprès de collégiens. Donc, ça répond aussi, Ouais. Annabelle, partie à ta Ouais. question. Parce que alors vous l'aurez compris, et encore un grand merci Daniel Hakim hein, pour cette présentation. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait et moi, voilà, j'adore la manière dont non seulement tu abordes le sujet, mais de se dire que cet outil, c'est avant tout une approche. Et c'est là-dessus qu'il y a une grosse plus-value, c'est-à-dire que c'est pas une application qu'on installe et voilà, qui est accessible comme ça sans accompagnement. Donc ça, c'est intéressant. Et on se dit que là, on est dans une phase quand même pour compléter aussi, dans une phase de test. Il faut qu'on reteste l'ensemble du jeu. Et donc, on va vous proposer, au-delà, alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, hein, Patricia Fizet, je vais la poser, je crois que Daniel Hakim la voit. On est dans une phase aussi où on va vous proposer enfin, savoir si vous êtes intéressés pour poursuivre et commencer pour certains l'aventure avec nous. Et vous proposer des plages de rendez-vous pour 2024 pour qu'on puisse en discuter ensemble, savoir vous, enfin, d'où vous partez, est-ce que voilà, il y a des conseillers, pas des conseillers, sachant que nous, dans la Nièvre, on a toujours dans le cadre de la plateforme, on a accompagné, sensibilisé 12 conseillers de missions locales, de C, enfin de différentes structures qui accompagnent donc, du public, qu'on a appelé les coachs de l'autonomie. Alors, je ne sais pas si la plateforme de Toulouse est en ligne avec nous, mais on s'est fortement inspiré de leur expérience. C'est tout l'intérêt du réseau. Et donc, on a sensibilisé ces coachs à ces métiers de l'autonomie avec un petit programme qui a duré 4 jours. Et on va les accompagner pour qu'ils prennent en main cet outil. On va les former. Et donc, ça, c'est une prochaine étape. Et on est en train aussi d'envisager en 2024 d'autres coachs. Donc voilà, l'idée, c'est pour la suite, c'est déjà de savoir qui est intéressé et voilà, d'essayer de jauger s'il y a une structure ou 50. Il y a peut-être un entre-deux quand même. Et puis de voir comment nous, derrière, on va déployer cet outil. Alors, ce qu'on pense dans un premier temps quand même, c'est on va pas le mettre à disposition gratuitement parce que du coup, il nous a non seulement coûté, alors c'est des fonds publics et on rend aux fonds publics tout l'honneur qu'ils nous ont permis de déployer cet outil. Mais du coup, pour continuer le développement, parce que je vous disais là, on est dans une première phase, pour continuer le développement, il va falloir sans doute qu'on vende voilà, un abonnement, une licence. Enfin, alors évidemment, on est une association, hein, l'idée c'est pas qu'on fasse du profit, mais en tout cas que la formation et la licence puissent nous permettre de développer d'autres secteurs d'activité.
Donc c'est un peu comme ça qu'on voit aujourd'hui le modèle économique à venir. Donc en restant vraiment en coopération avec Daniel Hakim et en envisageant aussi d'autres partenariats avec des développeurs et pourquoi pas l'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé là, mais peut-être Daniel Hakim pourra en dire un mot. Mais l'idée, c'est de continuer cette approche pédagogique très particulière. Et donc, je ne vais pas revenir sur tous les exemples, mais qui je pense, permet aussi aux jeunes de rentrer un peu plus dans son parcours professionnel et parfois c'est pas forcément l'outil, hein, tu l'as dit Daniel Hakim qui fait tout, c'est bien l'accompagnement, mais cet outil peut vous permettre à vous aussi d'avoir un support qui change un peu des supports habituels. Donc, ce qu'on va vous proposer dans le chat, et on vous renverra de toute façon le lien plus tard, c'est un lien pour vous positionner sur des créneaux, des dates et des créneaux horaires pour, à partir de janvier 2024, où on pourra rentrer peut-être un peu plus dans du sur-mesure par rapport à vos attentes. Alors, il y avait des questions ou des réflexions. Donc, Patricia qui dit, ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité pour le jeune d'entrer en contact direct avec les entreprises. Alors, je vais te laisser réagir, Daniel Hakim, mais nous, c'était vraiment une volonté qu'on avait parce que bah, vous êtes sans doute dans ce cas-là aussi parfois de jeunes ou de moins jeunes hein, qui envoient des CV, qui envoient des candidatures pour des stages de découverte ou des stages dans le cadre de formation ou pour les emplois. Et les retours d'employeurs sont parfois soit absents, soit tardifs. Et là, dans le cadre de la plateforme, on s'est dit qu'on allait travailler ce côté qualitatif et réactif. Donc, on travaille avec un réseau d'ambassadeurs des métiers de l'autonomie pour qu'ils soient nos référents par rapport à cette carte employeur et ces fiches employeurs. Donc c'est pareil, là on est en train de les qualifier, mais ça ce sera un travail le jour où vous partez avec nous dans l'aventure de ce service game, ce sera un travail aussi à faire territoire par territoire, de recenser et d'animer finalement ce réseau, parce qu'en fait si on ne fait pas ça, on va retomber dans le j'envoie un CV dans la nature, et donc on voudrait vraiment être au plus proche des employeurs, des publics, des conseillers que vous êtes pour pouvoir justement adapter au fur et à mesure cet outil, qui ait des réponses, qui ait des contacts, des rencontres. Et c'est vraiment le but finalement de ce service game. Merci Virginie pour ces éléments. Je vais juste rebondir, mais elle a parlé plutôt de ma fenêtre, mais moi, ma vocation professionnelle, c'est de créer du lien. Alors, je disais, moi, je suis facilitateur, que ce soit en entreprise, dans l'insertion, dans l'éducation. Je suis là pour créer du lien. Donc, ce qui nous a vraiment réunis, c'est comment on allait pouvoir créer du lien entre les différents acteurs. Donc, oui, effectivement, c'est très bien que ça vous plaît, cette possibilité de faire du lien à l'employeur. Mais voilà, qu'on ne soit pas juste dans une dynamique de placement dans les candidatés, mais de créer du lien riche entre ces jeunes et le terrain, mais également avec vous. Donc, je répéterai jamais assez, il faut vraiment prendre ce jeu comme un support de dialogue. C'est quelque chose qui va permettre de dialoguer et qui va permettre de travailler à l'autonomie du jeune. Voilà. Et j'insiste sur un dernier point aussi. Vous l'avez vu, et ça c'est vraiment important. On n'entre pas dans le jeu parce que c'est des questions qui pourraient arriver. On n'entre pas dans le jeu en se disant c'est une bibliothèque de contact métier. D'accord? On commence d'abord par travailler finement sur soi, exploration de soi, exploration des métiers avant de pouvoir aller rencontrer l'employeur. L'employeur sait qu'il a des personnes qui ont fait ce travail d'information, qui ont travaillé un petit peu sur leur maturité vocationnelle. Et puis pour quelque chose qui va être abordé notamment dans les accompagnements, hein, pour ceux qui seront utilisateurs de jeux vidéo, vous connaissez peut-être l'ADVP. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'ADVP. Donc, qui est cette approche centrée sur la personne, d'éducation des choix, telle qu'on l'utilise au Canada. Et donc, je me suis aussi beaucoup inspiré. L'ADVP, c'est, pour faire simple, un cycle de 4 phases. Voilà, on explore. D'abord, on explore. On ouvre les chakras, entre guillemets. Il faut regarder, élargir les horizons. C'est ce dont ont besoin les jeunes, alors que dès le plus jeune âge, on leur dit tout avant, choisis, 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 rétrécis les choix. Non, nous, on leur propose d'élargir, de s'ouvrir et de mettre dans le scope, y compris des opportunités auxquelles ils n'auraient pas pensé, de travailler sur eux. Ensuite, on a la spécification, c'est ben, pourquoi ça me plaît pas, j'aime, j'aime pas. En tout cas, donner du sens aux choses. Une fois qu'on a fait ça, on peut hiérarchiser les choix, d'accord? Plutôt ça parce que, etc., etc. Et seulement dans un dernier temps, on fait ce qu'on appelle la réalisation. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'en fait, on va travailler sur les fameux outils d'insertion professionnelle, hein, faire son CV, sa lettre de motivation, aller voir l'employeur. Et donc, nous, on a voulu encapsuler un petit peu cet esprit-là dans le jeu. On va d'abord passer par ces phases d'exploration, de spécification, de hiérarchisation. Et lorsqu'on va voir un employeur, on a déjà fait un petit peu ce travail sur soi.
Daniel Hakim, il y a une question sur la formation, comment se passe la formation aux professionnels, et puis une question de Vanessa sur est-ce que le jeu sera déployé sur les territoires de la Vienne. Vanessa, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne contact parce que pour qu'il soit, nous, la fabrique, on est une maison de l'emploi départementale de la Nièvre, on ne va pas forcément développer cet outil, nous, fabrique, sur les autres territoires. En revanche, il faudra qu'on s'appuie sur les forces vives de ces territoires, qui peuvent être des maisons d'emploi ou d'autres structures qui travaillent sur l'animation territoriale, sur l'accompagnement à l'emploi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne contact et puis qu'on voit dans la Vienne, est-ce qu'il y a des porteurs potentiels de ce service game. Et donc, la formation, Daniel Hakim, est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, alors, bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'en début d'année, donc, on fera circuler le programme pédagogique, le programme d'accompagnement. C'est l'accompagnement d'une journée. Même chose, conformément à ce que je vous ai présenté là, ce n'est pas une formation presse-bouton. Il ne s'agit pas de rester une journée complète juste derrière un ordinateur ou un smartphone. C'est de découvrir le jeu. Mais il s'agit de travailler aussi sur les postures d'accompagnement reliées à vos pratiques professionnelles. Donc, vraiment de travailler sur et de l'échange de pratiques et de la posture en lien avec la démarche ADVP dont je vous parlais et puis de travailler autour des scénarios pédagogiques. Donc, naturellement, prise en main de l'outil, hein, jouer autour du jeu, mais surtout de projeter ça dans vos activités quotidiennes et comment je vais déployer tel ou tel scénario, comment moi je vais l'utiliser en accompagnement plutôt individuel, en accompagnement collectif, et puis en profiter en tant que praticien pour travailler sur des questions de posture, avec aussi quelques acquis autour de la gamification. Voilà, comment je peux utiliser les ressorts du jeu de manière générale, et en particulier du jeu vidéo, pour alimenter le processus d'apprentissage. Voilà, donc ADVP, gamification, prise en charge de scénarios pédagogiques, et puis réflexion sur l'implémentation sur vos sites. Ok, donc il y a d'autres. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est intéressant, que c'est prometteur. Merci beaucoup pour ces encouragements. Anne-Gaëlle, tu poses la question du nombre de mises en relation effectives avec les employeurs. Est-ce qu'on aura une visibilité? Ça, on aimerait, oui, à terme, que l'outil permette de alors, comptabiliser, recenser les mises en relation. Voilà, donc on espère pouvoir en arriver là. De toute façon, je vous parlais des coachs de l'autonomie. Nous, on va travailler vraiment étroitement avec les conseillers qui sont formés. Donc, on devrait avoir aussi des retours de terrain par rapport à ça, mais effectivement, l'outil pourra le prévoir. Frédéric, une question dans la phase d'exploration des environnements, donc ADVP, pourquoi avoir choisi un biais des métiers en tension? Je ne comprends pas le côté du biais, mais les métiers en tension, nous, c'est que dans le cadre de la plateforme des métiers de l'autonomie, on a eu la possibilité d'avoir des financements et que de toute façon, ces métiers sur le territoire nivernais, mais je pense sur d'autres territoires, parce qu'il y a un certain nombre de plateformes au niveau national qui sont financées sur les métiers de l'autonomie, c'est des métiers aujourd'hui qui rencontrent de grosses difficultés de recrutement. Et au-delà des difficultés de recrutement, il en va aussi de nos territoires, alors ruraux et moins ruraux, mais de nos territoires et de l'offre de services en termes de santé, soins, accompagnement médico-social. Et c'est pour ça qu'en fait, on est parti sur ces métiers-là. Et puis juste peut-être pour compléter, parce qu'on est parti sur ce secteur d'activité, même si, comme on l'a dit au départ, on était plutôt sur un panel de métiers dans différents secteurs d'activité, plutôt des secteurs dits en tension, l'objectif va être, enfin, vous l'aurez bien compris, de pouvoir potentiellement développer sur n'importe quel autre secteur d'activité qui vous intéresserait et que vous voudriez mettre en avant, hein. Pas limitatif, Ah, quoi. pour compléter, comme dit le proverbe, vous savez comment on fait pour manger un éléphant? Bah, avec une bouchée chaque jour. Donc, le nombre de métiers qui existent, c'est un éléphant. Il existe 1300 métiers en France. On ne peut pas tous les couvrir. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer avec des secteurs d'activité. Mais votre remarque, elle est intéressante. Elle est intéressante, effectivement. Moi, je ne parlerai pas de biais, mais oui, dans un monde idéal, il faudrait un jeu qui couvre 1300 métiers. Bon, bah, c'est pas possible. C'est juste pas possible. On a été dans quelque chose de réaliste. En revanche, la démarche ADVP et d'exploration en particulier, ben, j'ai la prétention de croire, en tout cas avec mon expérience de terrain, que ça, c'est transposable, c'est une compétence transférable. C'est-à-dire qu'un jeune qui va travailler sur un métier quelconque, quand bien même à la fin de l'exploration de ce métier en tension, ça ne lui conviendrait pas, ben, l'essentiel, c'est qu'il soit capable de vous dire pourquoi. Donc un jeune qui est capable de vous dire pourquoi ça me convient, pourquoi ça ne me convient pas en termes de personnalité, d'aptitude, de conditions de travail, je pense qu'on a fait un pas en avant. Donc vous voyez, on peut travailler en plein et en creux. Oui, évidemment, nous, on ne fait pas du placement, hein, ça on l'a bien dit. Donc, on ouvre des possibilités, on crée du lien avec des potentialités métiers.
mais on ne fait pas du placement. Des jeunes découvriront des vocations, d'autres découvriront que ce n'est pas fait pour eux, mais ils auront avancé dans leur métier. Mais évidemment, on sollicite le maximum de soutien pour pouvoir, qui sait, un jour couvrir 1200 métiers. Ouais. Oui, on est ambitieux avec Daniel Hakim et la famille, on s'est bien trouvé là-dessus. Ingrid pose, pardon. Si je voulais, non, je voulais rebondir sur cette question-là, justement. Ingrid pose la question, est-ce que chaque structure qui voudra l'utiliser devra l'adapter à son territoire? Alors, toute la partie développement métier, on va dire que ça ne bougera pas. Ce qui bougera, c'est la partie carton employeur. Ouais. Et donc, c'est là où il va y avoir une adaptation. C'est pour ça que je parlais d'un porteur. C'est que nous, on ne va pas créer des cartons employeurs ou animer un réseau d'employeurs dans la Vienne ou sur le territoire de Beauvais. Je vois qu'Ingrid est sur ce territoire-là, mais en revanche, on mettra à disposition, c'est pour ça que je parlais de licence ou d'abonnement, on mettra à disposition l'aspect développement, développement informatique, enfin tout le back-office. Et alors, j'enchaîne sur la question du coût. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est pas, voilà, on n'en est pas à cette phase-là. Mais on est en train d'y travailler avec Daniel Hakim. Et encore une fois, nous, on n'a pas pour objectif de faire du profit, mais bien de pouvoir développer le jeu à partir des fonds qui seront issus voilà, des licences, etc. Et puis de pouvoir assurer aussi une maintenance, enfin tout ce qui va bien pour que vous puissiez l'utiliser dans de bonnes conditions. Donc, j'espère qu'en janvier, on en saura un peu plus sur le coût et comment on va s'organiser en termes de licence et d'apport. Et puis, on parlait aussi de la formation. Donc, j'ai vu qu'il y avait Justine Chamard et peut-être d'autres OPCO. C'est vrai qu'on va faire aussi ce travail-là avec les OPCO pour qu'il y ait des prises en charge des formations et donc qu'on puisse former, on va dire, dans de bonnes conditions les conseillers et les structures, enfin les équipes des structures qui seront intéressées. Mais évidemment, il y a l'idée de passer à l'échelle. Je reviens là-dessus. Effectivement, il y a toute une partie du jeu qui sera complètement transversale pour utiliser sur n'importe quel territoire, sachant que les univers, vous l'avez bien vu, hein, c'est un jeu ouvert. On va les étendre en fonction des moyens, des temps de développement, des demandes, parce que ça fonctionne avec les partenariats avec vous, ça fonctionne aussi avec les employeurs. N'oubliez pas, c'est de l'innovation ouverte, c'est quelque chose qu'on va faire à plusieurs acteurs. Donc, on va étendre potentiellement le jeu. Là où, par contre, il y aura vos spécificités locales, quitte à répéter un petit peu ce que dit Virginie, c'est vraiment sur la relation entreprise. Et je pense qu'il est important aussi de ne pas vous déposséder de cette partie-là parce que vous êtes les bien mieux placés pour savoir un petit peu ce qu'il faudrait valoriser. Alors, une fois de plus, par rapport à la question de tout à l'heure, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le placement de se dire on va orienter uniquement sur certains métiers. Mais cela dit, voilà, nous, on est tombé assez d'accord avec la fabrique pour se dire que la relation entreprise, nous, on vous propose, entre guillemets, le template, c'est-à-dire la manière de faire, la méthodologie à la fois technique, voilà, l'écrin pour pouvoir animer votre relation métier, votre relation entreprise, les méthodes, la manière de le mettre en avant et puis intégrer vos partenaires dans la plateforme. Mais par contre, pour ce qui est de l'animation, de la relation, vous aurez toujours la main et ça, je pense que c'est super important au niveau local. Je n'ai pas vu le volet formation, Ingrid. Alors, le volet formation, il n'est pas dans le jeu. En fait, on va le travailler avec Daniel Hakim. Ce sera sans doute dans un premier temps Daniel Hakim qui formera, comme Daniel de Hakim, tu l'as fait là sur l'ANIEF, qui formera les coachs de l'autonomie ou conseillers dédiés à cette prise en main de cet outil. Parce que pour revenir à ce qu'on disait, c'est quand même avant tout une approche et une posture par rapport aux jeunes, par rapport à l'accompagnement. Donc, dans le jeu, il n'y a pas le volet formation, même si on a présenté, enfin, Daniel Hakim t'a présenté des guides, les fiches pédagogiques et de séances, mais c'est pas de la formation, ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des outils qui vont vous servir ensuite, une fois que vous êtes formé, à animer des séances à partir du jeu. C'est des ressources. J'ai compris comment la question, j'ai compris par rapport à la formation sur les métiers qui sont présentés. Ah, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que Ingrid voulait le. Ouais, complètement. Ah oui, d'accord. Ouais, je ne sais pas, mais du coup. Bon, je suis à côté de la place. Bah moi, je veux bien répondre à ça. Je veux bien répondre à ça, ouais. C'était un des points qu'on avait évoqué au départ, de pouvoir justement présenter l'offre de formation du territoire. On l'a pour le moment un peu isolé, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une cartographie des formations spécifiquement dans ce secteur-là, mais elle est disponible sur notre site.
Donc, on verra dans les développements futurs si on pense que c'est un point important, sachant qu'il y a les outils qui existent pour finalement, après, sur le territoire, pouvoir répondre et notamment, du coup, ne pas déposséder non plus le conseiller de son travail d'orientation et de pouvoir donner les outils pour aller plus loin dans le cadre de la démarche. Puis je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse un outil qui répond à tout. Enfin, je ne sais pas si Daniel Hakim, c'était le sens de ta Ah, remarque, mais du coup, je te laisse. oui, oui, Et puis, la on en a remarque que déjà je, discuté ouais, ensemble. la remarque que je voulais faire véritablement, c'est une démarche pédagogique, c'est un outil de dialogue pour développer le projet personnel et professionnel. On n'a pas vocation à être exhaustive comme une base de 1200 métiers, comme je vous le disais. C'est vraiment un outil de mise en mouvement, d'autonomisation, de dialogue, de mise en relation aussi, voilà, pour travailler sur soi, développement personnel et professionnel. Et puis moi, la réponse que je peux donner, après, évidemment, on est ouvert, hein, mais pourquoi la formation, on l'a écartée au départ? Ben parce qu'en fait, on préfère travailler sur la destination que la distance. La formation, c'est la distance, c'est un moyen. Vous savez, c'est un peu comme quand vous organisez vos vacances. Il y a très peu de gens, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais d'abord, vous posez la question de la destination. Où est-ce que tu veux aller cet été? Plutôt montagne, plutôt la mer, plutôt l'étranger, plutôt la France. Et puis ensuite, tu regardes les moyens qu'il te faut. Bah écoute, il va falloir qu'on le fasse en voiture parce qu'on a tant de kilomètres, il va falloir tant de moyens. Mais on ne commence pas par se dire en général, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vacances dans un périmètre de 50 kilomètres. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. D'abord la destination et ensuite on vérifie. Et donc la formation, c'est un moyen d'y parvenir. Et nous, la crainte, puisqu'on est là aussi pour rouvrir l'esprit des jeunes et explorer, si vous commencez dès le début à mettre des niveaux de formation, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, vous avez des jeunes qui vont s'auto-censurer. Moi, je l'ai vécu ça, hein. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont dire, ah bah là, il faut aller au-delà du bac, il me faut un bac plus 3, je ne vais pas regarder. Alors que si vous travaillez finement avec le conseiller, la destination, le projet, s'il se retrouve dans le projet, bah, vous avez des jeunes qui vont peut-être se découvrir un élan pour se dire, je vais faire des études supérieures ou pas. Vous voyez. De la même manière, je l'ai vécu aussi avec des profils, alors des profils de cadre, hein, beaucoup plus de la reconversion, des gens qui vont se dire, bah, les métiers en dessous de bac plus 5, je ne vais pas regarder. Donc moi, je pense que mettre la formation en avant dès le départ, ça peut pour le coup biaiser le projet personnel et professionnel. Il faut l'avoir dans un deuxième temps. C'est pour ça qu'on prend le parti de se dire, en tout cas à ce stade-là, s'il y a quelque chose, une forme de matching au niveau du métier, bah, c'est que le conseiller ensuite, dans la vraie vie, que je vais aller creuser ce qu'il y a comme formation sur le territoire. Ça, voilà un petit peu le parti pris à ce stade. On avait aussi réfléchi à une époque, mais c'est vrai qu'après, le gros travail qu'on a fait avec Daniel Hakim nous a permis de nous recentrer et de proposer cet outil aujourd'hui, mais on avait aussi réfléchi à l'aspect mobilité. C'est-à-dire que dans un outil un peu idéal, hein, parce qu'on était sur les 1300 métiers, on va continuer sur l'outil idéal, c'était le jeune, il est aujourd'hui à Nevers, l'employeur est à Guérigny, du coup, bah, combien de temps, comment on y va, du bus, mais en fait, en faisant ça, enfin, je pense que du 2, 3, 4 en un, on perd la substance en fait de ce qu'on veut faire et du fond, enfin, des valeurs en fait qu'on veut mettre dans cet outil. Et du coup, on l'a pas sciemment, on n'a pas exploré cette partie mobilité, mais qui doit effectivement, enfin, faire partie du travail sur le projet professionnel. Mais bon, il y a une carte, donc on se dit, à partir de la carte, ça peut être intéressant aussi C'est ça. de rebosser avec le jeune sur cet aspect-là. Voilà, sur l'aspect réalisation, effectivement, donc la dernière phase avec la carte, on peut envisager effectivement de faire apparaître voilà, des formations. Et puis voilà, ça posera tout un tas de questions aussi, mais qu'il faudra explorer. Qu'est-ce qu'on met en avant comme formation ou pas, etc. etc. Mais voilà. Voilà où on en est de la réflexion. Donc il y a une phrase, c'est Jacques Limoges n'aurait pas dit mieux, monsieur Hakim. Je ne sais pas qui est Jacques Limoges, mais peut-être que c'est une private joke, je ne sais pas. Non, Ouais, si vous pouvez préciser. a priori, c'est un vrai compliment. Ah, c'est un vrai compliment. Ok. C'est un vrai, pardon? C'est un vrai compliment. Ah, merci. Parce que du coup, j'ai la vérité, c'est un chercheur. Ah, D'accord. Bon, j'ai écouté, j'avais pas la référence. Pardon. sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandrine a remis le lien pour nous joindre. Sinon, il y a lafabriqueenfoi.fr, je le disais au début. Et puis, on va vous envoyer de toute façon le lien de cette vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça peut être en 2024, ça peut être en janvier, ça peut être en juin, ça peut être en septembre. On peut aussi reprendre contact et vous représenter. Vous avez la visio, mais peut-être rediscuter avec vos équipes si besoin. Enfin, voilà. On est à votre dispo. C'est que le début de l'aventure, hein. C'est le début de l'aventure. Enfin, nous, ça fait un petit moment qu'on est déjà dedans, mais en tout cas,
en termes Oui. d'essaimage. Bah, si vous voulez bien, moi, je veux bien quand même resituer le processus pour donner des repères à tout le monde, un petit peu dans la manière de développer. Donc, je vous ai expliqué toute l'histoire du projet, comment on l'a co-construit. À un moment donné, on a eu ce qu'on appelle une phase alpha, c'est-à-dire qu'on a testé un prototype, on a itéré avec nos parties prenantes, on a essayé ça avec les jeunes, on a essayé ça avec les conseillers. Ensuite, on est arrivé à quelque chose d'un peu plus élaboré, on a confirmé nos intuitions, et ce que vous avez vu là, c'est une version bêta. Et comme ça se fait dans l'industrie du jeu vidéo, même si nous, on est de petits indépendants, ben voilà, cette version bêta, maintenant, on va la mettre à l'épreuve sur le terrain avec les fameux coachs de l'autonomie dont on vous parlait. Et ils vont mettre à l'épreuve non seulement le jeu en réel, on l'a déjà mis à l'épreuve par nous-mêmes auprès de jeunes, mais on va le laisser en autonomie, on va laisser vivre l'outil chez nos coachs de l'autonomie dans un premier temps. De la même manière, ils vont expérimenter la formation, donc ils seront formés, certifiés, entre guillemets, ils auront l'outil, ils vont le faire vivre dans leur environnement professionnel. On va tirer toutes les conclusions liées à cette version bêta, et à partir de là, on va la déployer plus largement avec tous les modèles de distribution qui vont bien. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a le souhait de faire ça bien, évidemment. Voilà. Et donc, il va y avoir cette dernière phase bêta de validation dès le début d'année, là, dès janvier. Voilà. Et on voulait vous présenter quand même en avant-première le jeu. Vous avez vu la version bêta. Eh bien, merci à tous, merci à toutes. Je crois qu'il n'y a plus de questions et plus de remarques. En tout cas, merci d'avoir été réactifs et d'avoir participé. Merci à Daniel Hakim, toujours voilà, avec grand plaisir de t'écouter d'apprécier l'animation et pareil, les interactions avec ceux qui t'écoutent. Donc, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous aussi, parce qu'il y a eu pas mal Merci d'encouragement, beaucoup. je l'ai dit tout à l'heure, et ça nous fait plaisir. Ça nous motive encore plus, même si on est parfois bien au taquet quand même avec le Service Game. On est trop heureux d'avoir développé cet outil. Et puis, bah, rendez-vous soit bientôt, soit en 2024. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir Daniel Hakim, au revoir à tous. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au Au revoir. revoir. À bientôt.